Radio Rec, it's on air. Restez cordiaux, messieurs, ce n'est qu'un débat. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Alors, qui pour le mot de la fin ? Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, merci d'être avec nous et bienvenue dans Politiquement Incorrect, votre émission de politique, de société, d'histoire et de débat en particulier ce soir. Et dans cette première émission de l'année 2014, on en profite pour vous souhaiter une excellente année à tous et à toutes, pleine de débats bien sûr, d'expressions, bref, on vous souhaite le meilleur en plus de tout ça. L'année 2014 sera riche en débats avec des élections municipales et européennes qui tiennent particulièrement, je le sais, à Maxime, les élections européennes. Hein, peut-être en parlerons-nous dans l'année, en tout cas, nous verrons ça. Bonsoir Maxime. Bonsoir Nicolas. Et bonne année à toi. Merci. Et avec nous tout ce qui va avec. Merci, c'est gentil. Le package pour toi. Le package, c'est gentil. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir également à Marc qui est avec nous ce soir. Salut Nico. À Vincent. Bonsoir à tous. Et à Walid. Bonsoir. Voilà, à qui je souhaite à vous trois, enfin je vous souhaite à vous tous une très bonne année 2014, et en particulier au président quand même, voilà, qui est là ce soir. Alors, voilà, hein, les cotisations c'est très important. Lui est à jour en tout cas. Voilà. Baptiste vient de nous rejoindre dans le studio. Bonsoir Baptiste, tu ne peux pas encore parler à nos auditeurs, mais bonsoir à toi et bienvenue, tu vas en profiter et puis tu n'as rien loupé si ce n'est les vœux de 2014. Je salue à l'occasion de cette 50e émission, et oui 50e déjà. Alors Marc en a fait beaucoup dans les 50, je sais plus, je les avais comptabilisés, tu en as fait pas mal Marc, hein, des la émissions. 45e je crois. Ouais, t'en as pas loupé, 44 émissions et donc tu es dans la 45e, ouais. Voilà, bravo à toi, tu détiens la palme. Cool. Je salue évidemment à cette occasion tous ceux qui ont participé à cette émission depuis le début, merci à eux et j'espère que nous accueillerons de nouvelles personnalités dans ce studio, mais également que d'anciens reviendront nous voir, et peut-être un peu ce soir, on va voir si certains de nos anciens chroniqueurs reviennent à l'occasion de notre débat, en tout cas c'est l'esprit de cette émission justement, d'avoir la possibilité de s'exprimer, et quoi de mieux que de commencer cette année 2014 avec l'affaire qui agite les médias de ce début d'année. Dieudonné dans la tourmente, c'est le titre que nous avons donné au débat de ce soir, un titre assez évocateur, et vous avez certainement entendu parler de ce pataquès autour de l'affaire de Dieudonné. Alors on resitue un petit peu le contexte. Dieudonné devait faire la tournée de son spectacle Le Mur. Et Manuel Valls a lancé une circulaire auprès des préfets et des maires leur permettant d'avoir tout un arsenal pour pouvoir contester la tenue de ce spectacle, et c'est tout un marathon judiciaire qui s'en est suivi, et on va écouter les réactions hier, les titres des journaux du 19-20 et du 20h de France 2, du 19-20 et du 13h, ça a commencé par le 13h en milieu de journée. À ce moment-là, Dieudonné était capable de faire son spectacle, puis renversement de situation. Vous voyez comment j'amène le suspense, on écoute et on se retrouve juste après. Nous irons aussi à Nantes où on attend toujours la décision du juge administratif concernant le spectacle de Dieudonné qui doit avoir lieu ce soir. C'est un premier test judiciaire important. Pauline Jacquelin est en direct du tribunal. Les magistrats ont délibéré et l'avocat de l'humoriste savoure. C'est donc une victoire totale et complète en ce qui concerne Dieudonné Mbala, qui va donc pouvoir ce soir jouer son spectacle Le Mur. Aujourd'hui, c'est la consécration de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, de la liberté de réunion et de la liberté de travailler. Dans son ordonnance, le tribunal précise que le spectacle Le Mur ne peut être regardé comme ayant pour objet essentiel de porter atteinte à la dignité humaine. Au même moment, Dieudonné entre dans le zénith à bord d'une voiture noire. Sur les réseaux sociaux, l'humoriste ironise dans un message provocateur adressé à Manuel Valls. Manu l'accentue, merci pour votre soutien. À ce soir au Zénith, la tournée Le Mur commence. Le spectacle de Dieudonné finalement interdit ce soir à Nantes. La décision du Conseil d'État est tombée il y a une heure à peine. Elle contredit le tribunal administratif et donne donc raison à Manuel Valls qui gagne une bataille judiciaire et sans doute politique. Nous serons à Nantes où les 5000 spectateurs sont déçus ce soir. Nous serons aussi devant le Conseil d'État. Sa décision fera jurisprudence pour la suite de la tournée de Dieudonné. Voilà donc pour le résumé de la journée d'hier en fait où tout a bougé, et le spectacle de ce soir qui devait se jouer à Orléans est lui aussi annulé.
Une première réaction, j'ai envie, c'est bizarre, de commencer par Maxime. Oui, alors une réaction, ça va être long. Parce qu'il y a tellement de choses. Moi, ça fait très longtemps que je suis Dieudonné, que je suis un gros fan. Enfin, je suis un gros fan de Dieudonné. Et j'ai suivi un peu son évolution, son parcours, sa descente aux enfers, comme diraient certains. Moi, au contraire, je trouve que c'est un combat qu'il mène, qui se concrétise aujourd'hui, là, vraiment de manière éclatante, quoi. Donc tu fais partie de ceux qui vont penser effectivement que finalement il avait raison. Moi, j'apporte un soutien total à Dieudonné, il n'y a aucun problème là-dessus. Et on pourra développer ça un peu plus tard, mais c'est assez amusant de voir, tout le couac, quoi, qui est en train de se passer. Que ce soit déjà un ministre qui se fasse juge, c'est déjà un point de vue républicain. Qu'il ait en tout cas impulsé le mouvement. Voilà, il y a bien eu une décision. Il y a bien eu une décision après, de ça passe justice. plus. Et bon, là, à mon avis, il faudrait qu'on ait un peu le recul pour savoir ce qui s'est passé en cuisine. C'est assez curieux. Je pense pas encore assez de recul là-dessus. Mais en tout cas, voilà, à mes yeux, Dieudonné est l'une des épines dans le pied de qu'on pourrait appeler le système, et là il est en train de le prouver, et c'est normal qu'il soit diabolisé, quoi, justement. Comme tu l'as souvent dit dans l'émission. Oui, voilà, je vais pas varier là-dessus. Vincent, une réaction à tout ce tapage? Tout ce tapage, c'est vrai que ça fait quand même 3 semaines qu'on nous parle à peu près que de ça, à chaque fois qu'on allume la radio ou quoi. Moi ça me faisait un peu penser, ça n'a rien à voir dans le sujet, mais un peu quand c'est par rapport à la manif pour tous, on essaye de cacher un peu ce qui se passe derrière justement des phénomènes comme ça. Parce qu'au moment où c'est sorti, la veille, on avait eu les derniers chiffres du chômage qui se révélaient mauvais, et depuis, on nous en parle plus, quoi. Alors, Dieudonné, c'est un homme sur 65 millions, le chômage, ça en touche plus de 3 millions, quoi. Donc j'ai l'impression qu'on cache, comme pour le mariage homosexuel, qu'on cache les sujets vraiment importants derrière des sujets un peu, pas à la con, mais un peu, voilà. Mais je crois qu'ils se rendent pas compte que justement là, ça fait bouger les choses, et que les gens, ils voulaient se cacher derrière des sujets comme ça, mais c'est des sujets qui font vraiment réagir les gens, et je pense que, en tout cas, celui-là, sur la liberté d'expression, sur Dieudonné et tout, là, je pense que les gens prennent parti pour ou contre, mais ils s'attendaient peut-être pas à ce qu'il y ait autant de grabuge, on peut dire, parce que ça prend une ampleur. Tous les jours, c'est de plus en plus commenté, de plus en plus répandu, quoi. Alors justement, Manuel Valls est décrié du coup par ses détracteurs habituels, mais également à l'intérieur de son parti. Olivier Faure, député de Seine-et-Marne, là où on se trouve, a déclaré dans Le Parisien: ce n'est pas au ministre de l'Intérieur de dire quand on peut ou ne pas rire, évidemment. La circulaire Valls, donc, le ministre de l'Intérieur au préfet de police, au préfet, et en particulier au préfet de police des Bouches-du-Rhône aussi également, et qui effectivement a l'objet de sa circulaire: lutter contre le racisme et l'antisémitisme, manifestations et réunions publiques, et notamment les spectacles de Monsieur Dieudonné, Mbala Mbala, comme le disait le reportage. Et effectivement, donc, Dieudonné est attaqué sur une partie, on va dire, antisémite de son discours dans son spectacle. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut l'attaquer, Marc, selon toi, ou pas? Non, moi, je suis aussi pour la liberté d'expression, mais de quelque forme qu'elle prenne, c'est pas mon sujet. Je comprends que des spectacles de Dieudonné et des passages du spectacle de Dieudonné peuvent choquer. Mais je pense que c'est le but aussi d'un humoriste, de choquer. À la cour, avant, à l'époque royale, on devait se moquer du pouvoir, et là, le but, c'est aussi de faire rire, par des sujets ultra sensibles, c'est vrai, mais au final, quand on voit le public qu'il y a, je peux quand même remplir des zéniths complets quand même à 5000 personnes, à 43 € la place, ça fait quand même énormément d'argent. Sans promotion médiatique. Sans promotion médiatique aussi. Donc c'est ça en fait, c'est que plus il prend, plus le pouvoir voit qu'il prend de l'ampleur, plus c'est là vraiment où il veut attaquer. Et moi, ce qui me dérange, et voilà, je laisserai la parole à mes camarades, mais ce qui me dérange aussi, c'est que dans le terme antisémitisme, il y a plusieurs problèmes. Déjà le terme antisémitisme, on sait que c'est un terme impropre, parce que d'un point de vue sémantique, on va dire les sémites, épistémologique, les sémites sont avant tout les arabes. Donc d'un point de vue, ce coup-là, on est vraiment dans un paradoxe. Et autre chose, quand on voit Manuel Valls qui parle, il dit vouloir lutter contre le racisme, l'antisémitisme, et une fois, et à plusieurs reprises d'ailleurs, je le ferai remarquer, il a souvent dit l'antisémitisme, il a souvent oublié le racisme, et quand justement il commençait par l'antisémitisme, il disait alors le racisme
racisme et l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que On a focalisé. voilà, on a l'impression que qu'il veut On hiérarchise. on hiérarchise et Juste comme une on veut pas séparation qui est pas claire. on veut pas que mettre que C'est pas l'antisémitisme, clair. on est obligé de mettre le racisme devant. Il y a aucune parole raciste dans le discours de Dieudonné. Et moi je tirais un trait là-dessus sur l'antisémitisme, évidemment derrière la question de la Shoah qui voilà, c'est vrai aussi on invite toujours les mêmes. Puis on a vu, j'ai vu Alain Finkielkraut hier, il y avait Plantu en ce fait. qui m'a doucement, ce qui m'a doucement Mais, quand même, ce qui m'a doucement fait rire, de voir des gens qui, je trouve, parlent plus avec leur cœur qu'avec leur raison, plus avec leurs sentiments. D'ailleurs, je ferai remarquer que Zemmour a eu elle a pris la défense de Dieudonné sur ce point-là. Et voilà. Et l'analyse que j'en ferai aujourd'hui, c'est que comme la France est une machine à commémorer, comme elle sait pas ce qu'elle va faire sur le présent et l'avenir, on a l'impression que c'est le présent le passé qui juge un petit peu les actes d'aujourd'hui. Et derrière ce terme, voilà, on a vu Klarsfeld qui est le fils de Serge Klarsfeld, qui est encore à presque 80 balais en train de chasser les nazis. Ouais. Enfin, je trouve ça, au bout d'un moment, je Passer à autre chose, quoi. comprends que les nazis ont fait des choses atroces, que ça peut choquer des gens, mais au bout d'un moment, le mec, il a 88 ans, vieux nazi. Bon, au final, voilà, l'histoire est passée. Je pense que l'histoire, justement, c'est passé, il faut s'en souvenir, mais on n'agit pas dans le présent sur l'histoire. Enfin, c'est mon Faut avis. pas avancer. Dieudonné se dit-il antisémite? Ah non. Non. Clairement, il dit que non, lui, il ne l'est pas. Hein. Après, je peux comprendre quand on sort de certains événements de leur contexte, je peux comprendre qu'il apparaît comme ça. Par exemple, sur Patrick Cohen, il a lancé la polémique. Voilà. C'est l'un des deux éléments que j'ai retenu, c'est l'un des Patrick deux Cohen éléments. et le show ananas. C'est ça, en tout cas sur Patrick Cohen pour l'instant. C'est marrant qu'on parle de ça avec ces termes aussi. C'est aussi on léger. est en train d'intellectualiser le truc alors qu'au départ c'est Alors que c'est une chanson à c'est la une con, blagoune quoi. Voilà, mais c'est ça qui est amusant. c'est ce qui est à l'origine de Voilà. son interdiction quand même. Hein. Mais en tout cas, sur le truc de Patrick Cohen qui sont passés à la télé, d'ailleurs en caméra cachée sur son spectacle, qui est pas tout à fait légal non plus. Et ce qu'on n'a pas rappelé avant, c'est que le premier à avoir attaqué l'autre, c'était quand même Patrick Cohen à avoir attaqué Dieudonné en premier. Ça, j'en ai pas lu une Cerveau phrase dans les malade. plans. Il parle de cerveau malade. Alors l'expression cerveau malade, moi, elle me fait pas trop penser à la démocratie, mais plus à certains régimes totalitaires qui voulaient légitimer des opposants politiques pour les interner. Bon, on est carrément dans le Non, vénisme, quoi. C'est-à-dire les fait voilà. pas parler parce que, ça serait des cerveaux C'est ça. malades. Ça, par contre, on n'en etc. parle pas parce que c'est quand même des mecs plus intégrés au niveau de la société, qui travaillent à France Info et France Inter. Donc voilà, après Choix Ananas, c'est un truc différent aussi. Enfin, c'est différent. Le contexte et la création est différente. Mais Je sais pas, mais on parle de Dieudonné, on l'invite jamais aussi. C'est ça. C'est ça qui est, au bout d'un moment. Oui, il y a des ce qui méchants, est on va embêtant, c'est s'exprimer. que tous les combats qui sont menés, je veux dire, c'est au nom de la République. Je veux dire, la République, c'est un terme purement abstrait. Je veux dire, au nom de quoi on va interdire quelqu'un? C'est pas la République. C'est le juridique qui le fait. Au final, la République, c'est quoi? C'est la séparation du pouvoir. Pourquoi on dit au nom de la République, on va faire ça? Vraiment, la phrase ne veut rien dire. Enfin, C'est un discours qui est devenu un espèce de vernis idéologique qui veut dire le bien. Ouais, voilà. Veut dire je suis démocrate et républicain. En fait, on va pas chercher à savoir ce que c'est. On sait il est dans le bon camp. Voilà. Walid, est-ce que tu as une réaction à ce début d'échange? Oui, d'échange. Voilà, merci Oui. pour le mot. Écoute, je vais pas être très original en disant que moi non plus, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe depuis une dizaine de jours maintenant, depuis ce lancement de polémique par Manuel Valls, tout en sachant qu'effectivement il y a quand même un contexte social et un contexte politique qui est très particulier, il me semble. Manuel Valls c'est quand même un ministre qui tranche avec le reste du gouvernement. C'est celui qui arrive en tête en termes de satisfaction. Oui. C'est ce fameux sondage de satisfaction qu'on interroge les Français chaque mois en disant voilà, est-ce que vous êtes plutôt satisfait de son action, très satisfait, pas satisfait. Voilà, c'est le sondage. Donc à un moment donné, il y a la volonté pour Manuel Valls, je pense, de se mettre en avant et de se lancer dans un combat qui rallierait en fin de compte toute la gauche et d'une part, voire même, et on l'a vu, toute la classe politique française, sans exception, à part une ou deux personnes au Front National, tout le monde d'extrême gauche jusqu'à la droite, même certaines personnes à l'extrême droite, disait qu'effectivement ce combat était juste et donc son effet ma foi est plutôt réussi. Là on a même entendu des gens de droite, on a entendu Copé notamment
dire bah oui, je suis totalement d'accord, je suis en adhésion complète avec cette idée. On a entendu des gens à gauche, au Parti communiste, Duflot qui était très en amont dans les batailles, notamment sur Leonarda, etc., en disant c'est pas normal, etc. Il y avait comme une sorte de scission dans ce gouvernement. Et ben là, sur Dieudonné, il y a une cohérence totale, complète au sein du gouvernement et même au-delà. Et qui Une tranche, cohésion, plutôt, ouais, et qui tranche finalement Parce que avec. la cohérence, justement, elle est pas là, il devrait s'opposer. Il devrait s'opposer, et là, oui, une cohérence sur la pensée. Pareil pour les médias. Une cohésion de personnes. Et qui tranche effectivement avec un petit peu le ressenti qu'il y a dans la population, ce qu'on entend, si je me trompe pas, vous me direz si vous entendez pareil autour de vous, en ce moment quand on entend parler de ce sujet-là, le ressenti c'est on n'aurait pas dû interdire le spectacle, on porte atteinte à la liberté d'expression. Maxime, est-ce que tu es toi qui as beaucoup justement été contre l'aspect, tous les mêmes, etc. Je pense que tu es aussi de cet avis. Ah bah c'est sûr que moi je suis pour une liberté d'expression totale. Bon, mis à part tout ce qui est la diffamation, voilà, oui, des choses comme ça. Après, dès qu'on donne une opinion, je suis pour une liberté d'expression totale parce que sinon, dans le cas contraire, ça veut dire qu'il faut poser des limites. Mais alors quelles limites et quels sont ceux qui vont poser ces limites? Et là, j'ai pas la réponse et j'ai même pas envie de la chercher. Il vaut mieux pas avoir la réponse. Le texte de loi existe. Pardon? Le texte de loi existe, vu qu'il y a eu. Oui, mais les textes de loi sont toujours interprétés sur des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il y a c'est pas mathématique. Oui, d'ailleurs, il y a eu finalement 2 jugements différents hier. Trouble à l'ordre public, incitation à la haine, ce genre de choses. C'est abstrait. Trouble à l'ordre public, depuis quand les spectacles de Dieudonné créent des troubles à l'ordre public? Et puis qui font la loi, qui fait le juridique l'incitation à la haine raciale, quand on va à la Main d'Or, c'est ce qu'on disait tout à l'heure là, il y a de tout. Il n'y a pas juste des blonds aux yeux bleus rasés qui regrettent Hitler ou je sais pas quoi. Enfin, c'est délirant. Il y a justement cette France que promeut justement tout le temps le Parti socialiste, qui est la France black blanc beurre. En fait, on la trouve pas au Parti socialiste, on la trouve pas dans n'importe quel parti politique, on la trouve dans les théâtres de la Main d'Or. On la trouve dans les deux. Oh, ouais, je suis pas convaincu qu'on ait une telle convergence, si tu veux, de tous les profils, tous les types de population en France. Marc? Oui, non, mais je rejoins Maxime sur ce point-là. Je trouve que pour y avoir été, donc je parle en tant qu'acteur du truc, on va dire. C'est vrai qu'il y a à peu près de tout. Et moi, quand j'y suis pour avoir été à la Main d'Or, c'est une salle de spectacle, non? C'est quoi? C'est un petit théâtre. D'ailleurs, là où se représente Dieudonné traditionnellement, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Mais en fait, alors, c'est pas son théâtre. Non, il loue d'ailleurs. Il est locataire. Et j'ai vu, il y a un passage qui d'ailleurs n'existe plus sur le net. Et ça, c'est intéressant de le noter. C'est que les propriétaires, ça a été dit à la radio, donc je peux pas, là je m'écarte du truc, je risque rien, mais les propriétaires ont été identifiés par, je crois que c'est Europe 1 qui a sorti ça, ou comme étant juifs. Les propriétaires de la Main d'Or étaient juifs. Et quand on les a interrogés, et c'est pas des conneries ce que je vous dis, quand on les a interrogés, il fait ah bah nous on n'était pas au courant, on savait qu'il y avait Dieudonné, on n'a jamais su ce qu'il y avait dedans. Et puis alors tu vois, en final, en fait, où sont les comment dirais-je, l'idéologie, enfin la suite morale de tout ça, enfin ses convictions, où sont ses convictions? C'était pas un juif aussi? Il a pas été en duo avec lui. Voilà, non, mais on dirait que il y a pas de conviction. Je veux dire, il faut arrêter de se. Enfin, l'ambiance entre Dieudonné et Elie Semoun n'est pas au beau fixe à l'heure actuelle. On peut pas utiliser cet argument. C'est dû à l'antisémitisme supposé de Dieudonné. Non, mais voilà. Apparemment, c'est des affaires de fric d'ailleurs. C'est ça qui les aurait dispendieux. Apparemment. Non, c'est Dieudonné qui aurait été ça. Voilà. Donc lui, il prétend que c'est lui qui s'est fait flouer. Après, lui, j'imagine qu'Elie Semoun a un autre point de vue. Bien sûr, mais et d'ailleurs, on commençait à en entendre parler un petit peu. D'ailleurs, c'était un peu les prémices de cette histoire. On commençait, l'histoire entre Dieudonné et Elie Semoun est sortie il y a quelques semaines et il n'en rate pas une, on se dira, pour se taper l'un sur l'autre finalement. C'est ça. Raphaël vient d'entrer dans le bureau, on va lui dans le studio, on va lui laisser le temps de s'installer et de prendre part peu à peu au débat. Vincent, est-ce que tu avais une réaction à justement aux réactions de Maxime et de Marc? Ouais, c'est vrai que la question de la liberté d'expression, elle est très large, hein, mais c'est vrai qu'on peut pas non plus fixer des limites, sinon justement, ça pose la question qui fixe les limites. Donc forcément,
Il y aura toujours Donc, une on communauté qui... ne peut pas fixer de limite à la enfin on peut pas on peut fixer le interdire cadre de la certaines liberté choses extrêmes, mais on ne peut pas mettre des limites très claires non plus, parce que ça pose directement la question de qui les fixe. Et la personne qui va les fixer, elle fait forcément partie d'une communauté, ou en tout cas d'une communauté c'est d'intérêt. le rôle de la justice. C'est le rôle de la justice. Sauf que là, dans ce cas-là, moi, je compte précisément que c'est pas la justice. La justice a fait son rôle, mais qu'elle a été dépassée par un ministre, qui lui a essayé de réaliser ses propres intérêts. C'est ce que je considère, moi. Il y a eu une décision de justice à Nantes, elle ne l'a pas plu, donc il est passé outre pour appliquer sa propre justice, parce que je considère que s'il a fait appel au Conseil d'État 3 heures avant, c'est qu'il se doutait de quelle réponse allait être apportée. Il aurait jamais pris le risque de se prendre 2 bâches dans la journée devant la France entière. Donc, comment on peut faire appel? Là, il y a quelque chose qui m'a échappé. Comment on peut faire appel en avance avant même une décision? Tu dis non. Le matin, en fait, hier matin, le tribunal de Nantes a dit que Dieudonné pouvait jouer le soir même, et en fin d'après-midi, la décision a été donnée en début d'après-midi, et juste après ça, Valls a fait appel au Conseil d'État, qui lui a le pouvoir de contrecarrer cette décision-là, en fait. Et moi, je considère que s'il a fait appel à cette décision, c'est qu'il savait personnellement bien qu'il aurait gain de cause. Sinon, il aurait jamais pris le risque de se faire bâcher 2 fois dans la journée devant la France entière. On étudie un peu les décisions du Conseil d'État. Très souvent, elles vont dans le même sens que celles du gouvernement. Premièrement, et puis tu t'en rapproches. Et puis deuxièmement, c'est vrai que sur des sujets comme cela, en général, ils vont très très souvent dans le même sens que le plaignant sur les sujets comme la haine raciale, sur l'incitation à la haine, etc. Ils sont sur la prudence finalement. Ouais, c'est une autorité une juridiction en tout cas, pardon, qui ne laisse pas en général passer ce genre de choses. Après, ce qui étonne, moi je pense, plus sur cette décision-là, c'est vrai que le laps de temps entre la décision du tribunal administratif et celle du Conseil d'État est vraiment exceptionnel. Ce que dit la loi, c'est que ça doit être fait dans les 48 heures. En général, c'est le lendemain ou le surlendemain. Là, c'était le jour même. À la fois, la décision serait tombée aujourd'hui, ils auraient été un peu mal pour le spectacle d'hier soir. Voilà, donc il y a ça qui a été mis en avant, mais pour un référent, en tout cas, c'est 48 heures. Et Marc avait une précision d'ailleurs. Juste d'ailleurs, j'ai écouté C'est dans l'air hier, ils ont fait une émission là-dessus qui disait bien qu'en 1 heure c'est impossible, d'un point de vue juridique c'est interdit de rendre le Conseil d'État n'a pas le droit de rendre un verdict au bout d'1 heure. Et ce qui m'a fait marrer c'est que la personne qui est au Conseil d'État est un qui a mené le combat contre Dieudonné, qui est Arnaud Klarsfeld, qui en fait est un avocat, alors comme avocat je le connais pas, mais je veux dire que l'objectivité je trouve n'est pas là. Voilà, je trouve qu'elle est pas là. L'avocat de Dieudonné lui-même n'avait pas eu le temps de venir pour représenter son plaignant. Et sachant que aussi les avocats qui sont au Conseil d'État, on peut pas avoir le même avocat pour une juridiction comme le tribunal administratif que ceux qui sont présents au Conseil d'État, qui sont des avocats très particuliers, qui ont une formation différente, et donc le temps que l'avocat là qu'on entend devant les médias puisse communiquer les informations à l'avocat du Conseil d'État, parce qu'il a quand même droit à une défense légitime, et c'est le principe du procès équitable. Voilà, c'est sûr, c'est clair qu'en 1 heure, on n'a pas le temps de se saisir le dossier et de le préparer correctement. Raphaël? Ouais, déjà pour ce qui est du Conseil d'État, moi ce que j'ai compris, c'est que de manière logique, il pouvait pas trop se prononcer contre le gouvernement, parce qu'après, vu que c'est national, à l'échelle nationale, une instance quasi suprême, c'est-à-dire qu'après c'est le ressort du droit européen, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc historiquement, je crois que c'est depuis 1933 que le Conseil d'État n'était pas allé à l'encontre du gouvernement. Donc à mon avis, voilà, quand Valls a fait la demande, il savait très bien comment ça allait finir. Oui. Et il y avait même des spécialistes de droit, de profs de droit en Ile-de-France, qui avaient plusieurs heures avant prévu déjà comment ça allait finir. Donc après même que le tribunal de Nantes ait accepté, certains avaient déjà prévu que ça allait quand même être interdit par le Conseil d'État. Pour ce qui est de la liberté d'expression, je vous rappelle quand même, messieurs, que y a les libertés d'expression, mais on peut quand même pas tout dire. Si vous voulez tout dire, vous allez en Angleterre, vous allez à Londres, vous allez dans un speaker corner, et là vous pourrez tout dire. Mais en France, il y a des limites. C'est-à-dire qu'il y a une loi, c'est le côté libéral du truc. Il y a une loi qui est censée limiter tout, les actions, y compris la liberté d'expression, qui fait qu'on peut pas tenir n'importe quel propos sur la place publique, y compris en réunion. Donc après, je pense qu'il faut pas non plus trop pousser avec cette liberté d'expression. D'autant plus que je trouve que chez certains il y a un discours quand même très ambivalent, dans le sens où on dénonce un 2 poids 2 mesures. Alors certains vont dénoncer Charlie Hebdo, les caricatures de Mahomet, en disant que c'est pas bien,
et après vont défendre Dieudonné en disant mais regardez, eux ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, donc Dieudonné devrait avoir le droit aussi. Donc à un moment, il faut savoir ce que tu veux, soit t'interdis tout et tu limites, ou soit tu ouvres tout et tu dis d'accord, Charlie Hebdo c'est normal, mais tu peux pas te plaindre d'un truc et après dire que c'est normal de l'autre côté. Il y a aussi des gens qui disent que Charlie Hebdo ils ont le droit et Dieudonné aussi a le droit, enfin la liberté d'expression est commune. Il y a ce distinguo là chez une part de la population, mais il y a aussi des gens qui disent, et j'en fais partie, la liberté d'expression elle s'applique à Charlie Hebdo, elle s'applique à Dieudonné, elle s'applique au Kidam tout simplement, et la loi elle est la même aux yeux de tous, et même quelqu'un qui a été condamné, on peut pas le faire l'objet d'une présomption de certains propos en disant puisqu'il a été condamné auparavant, donc on va prendre une mesure préventive à son égard. Moi je trouve que c'est du délire, c'est pas le principe de la justice. Si on veut à un moment donné faire arrêter les propos qui ont été jugés illégaux par la justice, et on peut le rappeler quand même que Dieudonné a été condamné je crois 8 fois par la justice, il faut veiller à le condamner à des peines d'amende et à faire appliquer ces peines. C'est ça la justice normalement. On peut pas prendre une décision en anticipant certaines choses qui pourraient se passer dans un spectacle, surtout que là pour le coup risque de trouble à l'ordre public. C'est ça, anticiper un risque de trouble à l'ordre public, c'est un peu du délire. Enfin c'est mon opinion là-dessus. Moi je pense que c'est aussi grandement une manœuvre politique. Ils ont fait monter la TVA, faut parler d'autre chose, faut essayer de prendre un truc qui focalise l'attention des gens. Après, je pense que c'est très maladroit dans le sens où ils ont pas dû analyser assez le discours de Dieudonné et de ses compères pour comprendre comment c'est huilé, parce que en faisant ça, ils légitiment encore plus le discours, c'est-à-dire que ça le renforce en disant regardez, on est persécuté, on est stigmatisé, on est machin, et du coup ça donne encore plus de pouvoir, et même des gens qui étaient un peu extérieurs au débat se disent finalement c'est vrai qu'il y a des éditions spéciales sur BFM, sur iTélé, regardez comment on s'acharne, c'est quand même un peu bizarre. Moi hier je parlais avec quelqu'un qui connaît pas, qui s'intéresse pas parce que ça le saoule, et qui regardait le truc sur iTélé et qui était quand même stupéfait en se disant mais on parle d'un humoriste et les mecs qui parlent de nazis, de machin, de trucs comme s'il y avait eu la mort de quelqu'un, on parle d'une édition spéciale alors qu'il y a des trucs 10 fois plus graves, et là on fait un truc sur Dieudonné. Ça passionne aussi les populations, quand on entend les mornings le matin sur la radio. Les médias parlent de ce qui aussi intéresse. Alors ils font l'opinion, ça c'est la sociologie, c'est Bourdieu, etc. Mais ils parlent aussi, ils voient le retour, et il y a un retour très important. Moi je regarde sur les sites d'actualité, j'imagine que les mails que reçoivent les radios, etc. Et c'est ce que disent en tout cas les animateurs, c'est très important. Et donc ils choisissent ce sujet-là. Il faut pas non plus mentir, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Alors, regarde la preuve, on en parle aujourd'hui. Mais Walid, t'as raison, d'autant plus que sur le web... On en parlait même avant, nous. Sur le web, c'est comme ça que ça marche. De toute façon, pour n'importe qui a travaillé dans une rédaction, sait comment ça marche. C'est-à-dire que t'as une boîte qui fait un sujet et qui se retrouve sur Google Actu, et automatiquement Google Actu, si tu veux, c'est un peu le prisme de toute la presse sur le web. C'est-à-dire que dès qu'un truc est sur Google Actu, tout le monde le fait, parce que le but c'est d'être sur Google Actu, d'être référencé le premier possible, le plus longtemps possible. Donc à partir du moment où un mec fait un truc sur Dieudonné que tu vois sur Google Actu que c'est remonté tout en haut, tout le monde va en faire. C'est comme ça, c'est un mécanisme, tout le monde va en faire. Plus t'en mets, plus il y a de clics, plus ça fait venir des gens parce que ça intéresse. Donc forcément il y a une logique, tout le monde en parle de plus en plus. iTélé on critique, ils ont fait une édition spéciale, mais je suis sûr que ça a été regardé par des dizaines de milliers de personnes, ce truc. Ça me paraît évident. Pour le coup, regarde, même ton ami qui s'intéressait pas particulièrement au débat, c'est associé. Donc c'est clair que c'est un sujet qui intéresse. Alors on peut accuser d'un traitement en disant le traitement est trop important, on en parle trop, il y a des choses plus importantes, etc. Mais pour le coup, c'était un sujet qui intéresse énormément j'ai l'impression les foules, premièrement, et deuxièmement, et puis il suffit de voir un peu le succès que rencontre Dieudonné à chacun de ses spectacles. On en parlait un peu, mais c'est quand même vis-à-vis des chiffres, un des premiers vendeurs de spectacles sur les 2 dernières années. Sans campagne médiatique, il n'est pas du tout invité dans les plateaux, etc. Enfin, d'accord, mais la campagne elle existe sur YouTube en tout cas. Elle existe, elle fonctionne très bien. Ça existe. Mais pas parce que tu passes pas sur France 2. Peut-être, alors je sais pas si c'est voulu ou si c'est subi, sur France 2, ou si c'est subi. Mais en tout cas, il est en train de maîtriser les codes d'Internet, et ce qui fait qu'il a plus besoin de campagne. Voilà, c'est ce que je te dis, c'est qu'à partir du moment où tu maîtrises les codes d'Internet, quand tu fais 2 millions de vues par vidéo, tu peux te passer. Voilà, t'as pas besoin du compte. C'est aussi peut-être qu'il est bon, quoi. C'est peut-être aussi qu'il est bon, qu'il fait rire beaucoup de monde, et c'est
pour ça que les gens le suivent et pas justement, c'est pas juste un expert en communication, c'est aussi que c'est un Il y a bon aussi humoriste. ce goût de Et l'interdit. voilà. Il profite du blackout quelque part en le récupérant, en se disant effectivement, en se positionnant dans la posture. Bon, regardez, là, vous allez goûter à l'interdit, vous allez goûter au mec qui est interdit de plateau, qui ne passe plus du tout dans les médias traditionnels. Eh bien voilà, pour 40 euros, vous allez pouvoir goûter à cet interdit. Et c'est souvent ce que disaient les gens quand ils prenaient des places. Ils disaient, bah écoutez, nous on a envie de se faire ce qui est louable. S'encanailler avec le Voilà, blasphème. nous plutôt que de se faire une opinion sur ce qu'on écoute, et sur ce qu'on regarde à la télévision ou à la radio ou sur les médias traditionnels, eh bien on va aller le voir en vrai. On va aller voir la réalité et on se fera sa propre opinion. Moi par exemple, je suis un gros fan de Dieudonné comme je disais, et quand je vais le voir à ses spectacles, c'est pas pour avoir un frisson en me disant putain je vais m'encanailler avec le blasphème et tout, parce que pour moi ce qu'il dit n'est pas blasphématoire en réalité. Pour moi en fait Dieudonné c'est un humoriste engagé qui a pris une pente très glissante. Le pouvoir en place, voyant les choix qu'il faisait, a essayé de le menacer en lui expliquant que bon, si s'excusait, si voilà bon, comme beaucoup d'autres humoristes ou d'autres artistes, lorsqu'ils font ce qu'on appelle des dérapages, en général s'ils s'excusent, ils ont le droit de revenir. Dieudonné, la différence c'est qu'il ne s'est pas soumis, c'est qu'il a persisté dans sa voie, et donc là la voie empruntée par le système, c'était bon bah on va le tuer, enfin socialement quoi, enfin sur le plan artistique, on va plus en parler, et vous trouvez plus un seul de ces spectacles à Carrefour, à Leclerc ou je sais pas où. Et donc là pendant des années c'était comme ça, sauf que l'effet escompté, leur stratégie a foiré, au contraire, c'est-à-dire qu'il a continué justement en empruntant les voies, d'autres médias comme Internet, il a réussi à survivre et même à prendre en ampleur, si bien qu'il pouvait plus faire l'autruche et il a fallu réagir. Et là, à mon avis, ce qui se passe, c'est ça, c'est que c'est une... voilà, ils ont essayé de le mettre au silence, ça marche pas. Bon bah là, ils le sanctionnent directement, mais cette fois-ci. C'est aussi ça la force de l'argent, un petit peu. Hein. Quoi qu'on en dise, on peut critiquer la société de l'argent, mais pour le coup, ce qui a fait qu'il est toujours vivant, c'est qu'il génère de l'argent. Hein. Mais là, ce qui fait qu'il va très peut-être terre à terre, mais c'est le fait que ces spectacles fonctionnent très bien. C'est ce qui lui permet de continuer. Voilà, quoi. qui dit à la Fnac, ben non, on peut pas l'interdire, parce que sinon on va perdre du chiffre d'affaires. C'est peut-être ce qui va le calmer aussi, là, parce qu'apparemment il doit plus de 700 000 euros au trésor public. Il aurait, enfin pour le blanchiment d'argent, vous êtes tous au courant, il y aurait quasiment 350 000 à 400 000 euros envoyés au Cameroun. Après, moi ça me. Dont 230 000 euros en 2013. Méfiant, tu vois. C'est une nouvelle attaque, quoi. C'est encore un truc, on cherche, on porte. Non, c'est pas nouveau. Hein. Les enquêtes, elles datent de février déjà. Il y avait d'autres trucs, oui, d'autres enquêtes là-dessus. À mon avis, je pense que. Si on vient de la part de 1000 personnes qui. Il a aucun intérêt à faire ça. Non, mais attendez, en même temps, si le mec a blanchi 400 000 euros, on va pas bouger sous prétexte que. Bon, bah, il l'a fait. Moi, j'ai du mal. Ça sort à un moment. Ça, c'est le rôle de la justice. 3 mois qu'on le tape dessus. Mais non, mais ça, je te dis, l'enquête, elle est pas nouvelle du tout. Oui, mais ça fait pas depuis février qu'on parle de Dieudonné qui envoie de l'argent au Cameroun. Ça fait depuis 2 jours. Après 3 semaines. Le fait que la pluie soit organisée à ce moment précis, à cette date, ça soulève quelques questions. Ça veut pas dire que l'enquête c'est sûr qu'ils doivent remuer les comptes de haut en bas, de gauche à droite et vérifier que tout est clair. Mais à mon avis, Dieudonné et son entourage sont pas forcément des gens idiots. Ils savent que la première chose pour emmerder quelqu'un, c'est de s'attaquer à son portefeuille. La première façon de s'attaquer à son portefeuille, c'est de voir le fisc. Ça, c'est s'attaquer au blanchiment d'argent. Tout le monde est connu. Quand tu veux déranger quelqu'un, au-delà du plan judiciaire, c'est le fisc. Concrètement. Non mais d'accord, être, vous êtes gentil avec comme s'il y avait une persécution, d'accord, mais sauf que si on l'emmène au tribunal et qu'on lui prouve par A plus B par rapport à sa femme, aux entreprises, aux fausses entreprises d'importation de Viagra de Dubaï au Cameroun, qu'il a effectivement blanchi 400 000 euros, si c'est pas vrai du tout et que ça a pas lieu d'être, son avocat il arrivera à le prouver. N'empêche qu'en ce moment, il va finir par aller au tribunal et je pense qu'il avait réussi à autoriser son spectacle et puis c'est pas comparable par une pirouette. Peut-être que ça sera la même chose, peut-être que ses avocats arriveront à prouver que c'est pas vrai et puis il y aura une instance, comment on appelle ça déjà, un appel quoi, qui sera fait et donc ça passe. Et cette fois-ci, ça sera décidé en plus haut lieu et là pour le coup il aura pas gain de cause. Après, moi la justice, la justice française, tous pourris. Non, je sais pas ce que je dis, mais elle est globalement, moi attends, je me permets de t'interrompre là-dessus. On peut dire ce qu'on veut sur la justice française, mais c'est quand même peut-être le dernier rempart
un des derniers remparts qu'on a. Preuve en est la décision du tribunal administratif. Alors tu vas m'envoyer, tu vas me dire oui, derrière un conseil d'État, mais je crois que c'est l'influence du politique qui s'est fait ressentir sur le conseil d'État, parce que un tribunal totalement indépendant et avec les lois françaises qui ont été appliquées, et je parle bien des lois françaises votées par l'Assemblée et le Sénat, fait que normalement il aurait dû se produire sur scène hier à Nantes. Mais ça n'a pas été le cas. Donc il y a quand même, j'ai quand même l'espoir, et pour connaître d'autres systèmes judiciaires, le système judiciaire français est globalement indépendant. Il y a toujours des imperfections, et par définition la justice elle est imparfaite. Il y a toujours des décisions qui sont pas normales, etc. Mais si on regarde dans la globalité, c'est j'ai du mal aujourd'hui avec les discours qui vont dans le sens la justice c'est dégueulasse, attaquer la justice pour attaquer la justice. Non, ça c'est juste Raphaël qui a caricaturé ce que je disais. Moi j'ai juste dit que là en l'occurrence dans ce cas précis, je parle même pas en général, c'est dans ce cas précis, la justice n'a pas été faite. Et il y a fort à parier que dans d'autres sujets qui concernent Dieudonné, on aura le même cas. Mais il a par ailleurs déjà aussi gagné des procès. Il a été attaqué, il a perdu des procès, il en a gagné beaucoup. À la fin, moi je crois que on peut avoir une opinion politique, mais ce qui doit en ressortir, c'est qu'il va y avoir des décisions de justice, et à la fin, ces décisions, il faudra bien les accepter. Je pense pour le bien de la société française et pour essayer de maintenir une cohésion, ce qui doit l'emporter au final, c'est l'acceptation de la décision de justice. Quand tu regardes son parcours, toutes les fois où il a été interdit de salle, il a toujours gagné par la suite en justice. À chaque fois qu'il a été condamné, c'était sur ses propos. Donc là, c'est sûr qu'il va porter plainte contre le Conseil d'État ou devant la procédure qu'il y a eu hier. Il va pas laisser passer ça. Il va certainement aller au niveau européen. Oui, voilà, là, ça doit aller au niveau européen. Je pense qu'il va le faire, parce qu'il a 5 ou 6 avocats. Et comme quoi, Maxime, le niveau européen sert à quelque chose de temps en temps. On verra. On verra. Si. C'est très intéressant, c'est une excellente remarque. Juste pour dire, tu sais que la justice n'avait pas été faite, je crois, un truc comme ça. Moi, je pense que si, justement, elle a été faite hier matin, et c'est justement le ministre qui a surpassé ses doigts, selon moi, qui est passé au-dessus de cette justice. On peut pas dire que la plus haute juridiction française ne soit pas la justice non plus, même si elle a des liens avec l'État, ça reste de la justice quand même. Reste injuste. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Le Conseil d'État est censé être une autorité indépendante. Bien sûr, puisque la justice est indépendante. C'est l'autorité administrative supérieure en France. Et qui finalement ne rend pas compte au gouvernement, en théorie. Non, il ne rend pas compte, mais il se prononce sur un certain nombre de choses que fait le gouvernement, comme les décrets, les circulaires notamment. Baptiste, tu n'avais pas beaucoup réagi jusqu'à présent, peut-être te laisser... Juste au Conseil d'État. En plus, la plupart des membres du Conseil d'État sont des membres de droit, notamment des anciens présidents, donc il y a toujours un aspect politique là-dedans. Après, juste pour revenir à l'histoire, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que c'est pas A plus B, c'est controverse sociétale, et c'est toujours très difficile à trouver le juste milieu, parce que voilà, on peut pas être démago, on peut pas rentrer directement dans une conversation, et ça devient très vite très dangereux. Et je voulais juste revenir sur le fait, par exemple, que parce qu'il y a tellement de choses à dire autour de ça, au niveau des médias, du système, j'avais différencié certaines choses, notamment le fait qu'il y a Dieudonné et sa relation avec l'État, Dieudonné avec lui-même et son public. Donc ça, c'est deux choses différentes par rapport à Dieudonné et l'État, comme on l'a vu, et c'est ce qui est chaud en ce moment. La réaction de l'État est ridicule, au niveau de sa stratégie notamment. C'est tellement ridicule que je me demande, moi, j'ai pas trop non plus suivi l'affaire, mais juste de ces grands. Dans ces grandes lignes, après l'affaire Leonarda, cette affaire-là, de la manière dont elle est menée, c'est un raté absolu. Je sais pas si Valls est en train de se rendre compte, parce que voilà, stratégiquement c'était pour étouffer les autres problèmes et ceux qui apparaissent plus importants. Mais là c'est du raté complet, parce que là finalement ça se retourne contre eux, et voilà, Valls est en train si lui pensait que ça allait justement, il allait devenir peut-être le nouveau Sarkozy dans sa politique, notamment en relation avec l'ancien président, parce qu'il était
lui-même aussi à l'intérieur avant, c'est pathétique, il est en train de s'enfoncer. C'est paradoxal, ouais, je pense. Donc voilà, juste pour ça, c'est ridicule. Après, stratégiquement, la question de la mauvaise gestion, ça c'est l'avis de, c'est votre avis. Je veux dire, moi je suis sûr qu'il y a une partie de la population qui est contente. J'ai vu plein de gens satisfaits de l'interdiction de spectacle de Dieudonné. J'en connais aussi. Ah oui, Beaucoup aussi dans l'autre sens justement qui étaient contre lui. Ouais, mais là j'en ai vu beaucoup qui étaient contre Dieudonné hier soir sur les sites comme le. Mais je pense que c'est très générationnel. Mais moi je suis avec beaucoup de rancœur qu'il était interdit de cette façon-là, parce qu'il voyait bien qu'au-delà du spectacle de Dieudonné, si tu le mets lui à part, tu vois que là c'est plutôt le système démocratique qui est. Et puis les gens sont pas tout à fait, malgré ce qu'on dit depuis 2 jours, sont pas tout à fait au courant du contenu du spectacle de Dieudonné, vu que quand même il reste confidentiel. Je voulais juste préciser quand même que les anciens présidents c'est dans le Conseil constitutionnel et pas dans le Conseil d'État. Il ne me semble pas qu'il y ait d'anciens présidents dans le Conseil d'État. Et en allant faire la petite vérification, il est difficile de faire la vérification puisque le site du Conseil d'État est actuellement inaccessible au vu du nombre de connexions qu'il y a depuis hier. Le site a totalement explosé, c'est pour la petite anecdote. Mais ça serait intéressant de voir, hein, ce sont des anciens magistrats pour oui, ce sont forcément de très hauts fonctionnaires étant donné le niveau de la juridiction. Oui, c'est vraiment la juridiction centrale. Non, mais tu fais bien de le dire, c'était... Il y a 300 membres au total dans le Conseil d'État. Voilà. Juste pour revenir, moi je suis sur ce que disait Raphaël, je suis après ça, j'ai pas discuté du fond et ouais, je suis plutôt d'accord avec ce que tu disais. Voilà, après ce que la population pense, voilà, peut-être que justement dans sa majorité ils sont pour le fait que les spectacles de Dieudonné soient arrêtés, mais j'étais pas rentré là-dedans. Juste au niveau stratégique, on voit bien que c'est pathétique et voilà, juste sur la forme, c'est ridicule parce que voilà, le politique prend montre à la population que le politique prend le pas sur la justice française alors que elle est plutôt, à mon goût, je pense, l'un de ses principaux atouts. Et donc voilà, c'était juste sur la forme. Après, juste pour revenir sur sur le fond un petit peu. Donc voilà, il y avait Dieudonné, donc pas avec l'État, Dieudonné avec lui-même, avec son public. Il me semble quand même que voilà, Dieudonné en tant qu'humoriste faisait partie des meilleurs. En tout cas, voilà, même si, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que pense pas mal de monde. Après, par rapport au Dieudonné politique, là, il est rentré dans l'arène depuis un certain temps. Et je pense que quand on rentre dans l'arène politique, en tout cas, de ce que j'ai vu moi, je suis allé voir son spectacle et de ce que je vois de ses apparitions, il faut qu'il arrête l'équivoque, notamment par rapport à son public, à lui-même. Il faut qu'il stoppe cet équivoque. Après, c'est peut-être justement stratégique et rester dans cet entre-deux et ne pas dire les choses réellement. Ça lui apporte justement, ça lui apporte de la controverse et c'est là aussi qui fait du buzz. Mais à côté de ça, il apparaît plutôt que voilà, ses apparitions sont plus de l'ordre du café du commerce que de l'université et au niveau politique. Et c'est vrai que là justement, il se positionne avec des idéologies, avec des choses, avec pas que de l'humour, et il est rentré dans une, voilà, on a pu comparer à un moment donné des proches, Dieudonné, tout ça, mais là il a passé un cap. Je pense qu'il est rentré dans quelque chose où on peut pas, par exemple, il y en a qui se cachent à le fait que oui, c'est un humoriste, c'est ci, c'est là, mais à un moment donné où bon, il y a eu d'autres, par exemple, je sais plus ce qu'il faisait Kaamelott, j'avais entendu parler sur Dieudonné, j'avais trouvé ce qu'il disait complètement stupide, mais par rapport à Yvan Attal notamment qui a parlé, je crois, au Grand Journal et ce qu'il a dit, j'étais plutôt assez d'accord. Et à un moment donné, on peut pas différencier par exemple un meeting politique qui est aussi un spectacle et maintenant ce que fait Dieudonné et ce qu'il dit dans ses spectacles, parce que son fonds de commerce, en tout cas maintenant dans ses spectacles, c'est parce que moi je suis allé voir son spectacle et pendant les 1h30, il y a qu'un sujet. Il n'y en a qu'un, et même si on peut dire que peut-être qu'avant dans ces spectacles, il parlait des musulmans, des ci, des là maintenant, il s'en prend quand même, et je crois que voilà, il faut qu'il arrête l'équivoque, qu'il clarifie les choses, parce qu'en plus, ça en devient dangereux, parce que il faut qu'il se rende compte aussi que parmi son public, il y a des gens éclairés. Alors c'est vrai qu'il est très diversifié, et que c'est vrai que ça peut sembler super bien et tout ça, mais ça peut aussi paraître dangereux parce qu'il y a des gens éclairés dans son public, mais il y en a qui ne le sont pas. Et justement, il faut qu'il clarifie vraiment les choses. Et quand il dit, par exemple, quand on voit que sur des choses, quand il dit, voilà, sur Patrick Cohen, moi j'étais plutôt à la base d'accord avec le fait voilà que ce qu'il disait sur Cohen j'étais plutôt d'accord avec lui, parce que Cohen, voilà, était ridicule, notamment dans le fait qu'avec sa liste et tout ça, mais quand il dit notamment
il dit peut-être que justement les chambres à gaz avec Patrick Cohen, ça serait peut-être le fait qu'il revienne. Là justement, il rentre dans des choses où il faut qu'il clarifie la chose. Il le dit, il faut qu'il le dise lui-même. Soit il est antisémite et antisioniste, ce qui est différent. Soit il est négationniste, il le dit, mais il ne reste pas dans ces subtilités-là. Mais je suis d'accord, ça lui fait du buzz, mais il peut pas, parce qu'à un moment donné, quand on rentre en politique, il faut qu'il soit en accord avec lui-même et en accord avec son public. Il faut qu'il dise les choses. J'avais promis que j'arrêtais les blagues en 2014, mais peut-être que si si tout son public n'est pas éclairé, c'est peut-être parce qu'il y a que le premier rang qui est éclairé avec les projecteurs et pas le fond. Voilà, ça c'est fait. Raphaël, une réaction? Ouais, non, mais justement, je voulais revenir sur ce que disait Baptiste. Il y a eu beaucoup de comparaisons. J'ai vu à Desproges, les gens se sont sentis un peu brillant en sortant cette comparaison, parce que Desproges est un des humoristes réputés de la culture française et tout. Sauf que Desproges, politiquement, il était clair. On savait qu'il était pas d'extrême droite, par exemple. On savait qu'il était pas antisioniste, ou enfin pas antisioniste, mais antisémite. Lapsus. Et du coup, ça rend les choses complètement différentes, parce que c'est l'exemple que je prends à chaque fois. Si je sais pas moi, n'importe qui, un humoriste je te prends Elie Semoun ou Gad Elmaleh ou n'importe qui, ou j'ai pas Anthony Cavana, je sais pas, je prends tout ce qui me vient par la tête. Si eux font une blague par exemple sur Elie Semoun sur les juifs ou Cavana sur les noirs, ça passera forcément beaucoup mieux que c'est Marine Le Pen qui fait une blague sur les noirs ou son père. Tu vois, parce qu'il y a forcément une logique, c'est l'humour, c'est comme ça, tu passeras pas outre tous ces codes-là. Et puis après, pour ce qui est de ce que dit Baptiste, en finale par rapport à l'hétérogénéité du public, je suis un peu d'accord avec toi, parce que c'était Taine qui disait qu'une petite idée une grande idée dans un petit esprit était dangereuse. Je pense que c'est vrai, parce que moi je connais un nombre de personnes et c'est justement pas les plus cultivés, pour rester un peu cadrés, les plus cultivés, qui sont complètement matrixés par Dieudonné et par toutes ces vidéos. C'est devenu des soldats de Dieudonné, les mecs. Enfin, moi sur Facebook, je parle avec des gens, mais qui sont complètement, mais il y a eu un lavage de cerveau qui me fait peur, parce que moi je vois des mecs qui sont prêts, t'as l'impression qu'ils sont prêts à donner corps et âme, à sortir avec une arme dans la rue pour défendre Dieudonné. Alors que moi tu vois, comme ils sont pas trop, je le dis, pour moi c'est souvent des gens pas très cultivés, parce que justement ils ont l'impression de comprendre des choses compliquées dans le monde, des choses qui se passent et tout, par des trucs simplistes, et du coup ils se sentent intelligents, et se sentir intelligent c'est forcément toujours agréable, et du coup quand tu te sens intelligent, t'essaies d'en apprendre encore plus. Marc? Et puis oui, je trouve que sur la question du public, j'étais assez d'accord. Enfin, c'est vrai qu'il y a des choses dont Dieudonné parle, et je pense qu'il faut avoir une culture préalable aussi faut dans son esprit, je pense aussi, faut avoir un peu de recul sur ce qu'il dit, je pense aussi. Et alors pour connaître Maxime, je sais qu'il pour d'autres personnes, je sais qu'on en fait partie. On essaie de mettre du recul aussi dessus. On peut se marrer, on peut être objectif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que des gens sont fanats. Et je trouve que moi, je l'ai toujours dit, sans parler du Dieudonné, je trouve que le fanatisme, qu'il soit politique, qu'il soit de quelque forme qu'il soit, je trouve que c'est dangereux, le fanatisme. Mais vraiment dans toutes les formes. Le seul problème là qui se pose, c'est que là en fait on fait quelque chose d'a priori, c'est est-ce que le public pourrait éventuellement être endoctriné ou pas. Là le but n'est pas là, c'est de juger si Dieudonné dans ce qu'il dit est ou pas condamnable. C'est ça aussi le but, c'est-à-dire que si on commence à extrapoler et en se disant est-ce que le public éventuellement ça peut machin, voilà, là on se base trop sur des trucs a priori, et il faudrait peut-être à un moment être sur le a posteriori et voir le spectacle, étudier le spectacle, regarder ce qu'ils disent. Et juste pour faire une précision, moi je défends, ça ferait du bien à tout le monde de le mettre sur YouTube, et que tout le monde puisse y avoir accès. Oui, mais je pense aussi, mais je défends évidemment Dieudonné, moi il n'aurait pas dû être condamné, voilà, d'un point de vue de la justice, voilà. Mais par exemple, quand on a parlé tout à l'heure, et j'étais pas là, donc je reprends juste 5 minutes, quand on a parlé des gens qui disent les caricatures du prophète Mahomet et tout ça, moi je suis pour toutes les formes, qu'elles soient caricatures, mais à ce compte-là, voilà, je fais pas je défends les deux formes. Je défends les deux formes. Et mais bon, en tout cas, dans toutes ces attaques, à part celle-ci qui ferait vrai, sortie de son contexte, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu borderline. Faut quand même être fort. Même toi, tu m'as dit que sur le moment, tu t'étais dit quand même. J'ai dit oui, mais sur le coup, on était sur le coup, on rit jaune dans ce cas-là, parce qu'on se dit mais il arrive quand même à déclencher. Oui, mais le problème c'est que tu parles de recul, mais lui permet pas que les gens prennent du recul, parce que ces blagues elles sont vachement terre à terre, elles sont vachement dures. Mais je pense pour plaire à un certain public. Et justement, lui il joue sur cette ambivalence et sur cette. Oui, mais au fond, là, si on se questionne sur le judiciaire, justement, je pense que Dieudonné, lui, je pense qu'il sait faire la part des choses, et c'est pas en critiquant
d'une manière très acerbe, on est d'accord. C'est ces choses-là qu'on va. Mais ce qui me dérange, c'est que je pense que là on en revient. La boucle est bouclée, mais je pense qu'on a plus facilement quand on met le critère antisémitisme et sur il y a des blagues très racistes dans ces anciens spectacles, enfin qui selon certains peuvent paraître racistes, bah ça n'a pas déclenché une horde. Mais ça c'est pas de sa faute, c'est pas de la faute c'est pas de la faute de l'Alicra, c'est pas de la faute du CRIF. Je veux dire, si une communauté ou une entité se rebelle contre des formes je pense que l'intelligence c'est pas parce que les autres le font pas qu'il faut rien faire. Oui, mais je pense que pour pas créer de la haine, justement, faut être assez ouvert et pouvoir rire même de choses des fois les plus horribles. Je pense que là justement et je parle en règle générale, je pense qu'en attaquant Dieudonné de cette façon-là, ça doit renforcer justement le public qui lui savait pas faire le discernement. Oui, bien sûr. Et voilà, mais sur beaucoup de choses, je trouve que le procédé est vraiment trop ciblé. On est dans une société de la mémoire aujourd'hui, et je trouve que la mémoire a pris le pas sur vraiment, je le disais tout à l'heure, mais je trouve qu'elle a pris le pas sur l'objectivité du présent et du futur. Et moi, ça me dérange, mais voilà, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, en tout cas, il fait rire et en tout cas, il sait vendre. Le problème, c'est que tu vas pas demander aux gens comment être offensé et comment être blessé. Je veux dire, s'il fait un truc et que les gens se sentent blessés, tu vois, comme une blague sur les Noirs, comme une blague sur les Juifs, comme une blague sur les Arabes, sur n'importe quoi. Oui. Et si un mec se sent blessé, tu vas pas lui interdire de le dire, de porter plainte, de soulever et tu vois. Mais juste, et je termine, vraiment, je termine. Quand il y a eu on va prendre les caricatures du prophète Mahomet, par exemple, imaginons. Leurs locaux ont été brûlés, par exemple. Par exemple, voilà, les locaux étaient brûlés, mais les gens ont aussi, ont été dans la manière un peu, la manière non douce, on va dire, manière un peu brutale. Mais quand les gens ont voulu porter plainte, je me souviens que chez Ardisson, il y avait quelqu'un qui défendait, qui essayait de diffamer, plutôt de critiquer Charlie Hebdo. Et ça n'a pas donné suite à une forme aujourd'hui comme ça. Et quand on écoute maintenant les discours de Ardisson au moment où justement Dieudonné avait fait son sketch sur le colon israélien, bah là, Ardisson qui avait dit on peut rire de tout, évidemment, c'est la liberté d'expression. Bah là, quand on a attaqué une forme sur le côté, je pense, d'extrémisme israélien, parce que c'est vrai que sur le côté politique, après, il a pu dévier, je suis d'accord avec vous, mais sur le côté, là, il était inattaquable, et là, Ardisson a dit, bah non, là, il y a quand même 6 millions de personnes qui se sont fait tuer, on peut pas faire ça. Mais à ce compte-là, je trouve qu'on fait du commerce de la mémoire sur une seule entité, et non, parce que s'il fait un sketch sur le génocide du Rwanda, un truc pareil en disant, en même temps, bon, voilà, je sais pas qui avait machin, si demain t'as une entité qui porte plainte et qui fait un truc, je pense que ça sera jugé aussi. Ils vont pas lui dire non c'est bon, remballe ton génocide, tu vois. C'est comme l'esclavage. Si quelqu'un dit que ça n'a pas jamais existé créé la polémique au même titre que la Shoah, eh ben forcément il ira devant le tribunal parce qu'il a pas le droit de le dire. Ça n'a jamais créé la polémique à ce point. Ça n'a jamais créé la polémique à ce point-là. Il y a eu une petite polémique là récemment sur Canal+. Oui, et puis d'ailleurs oui, Borisson c'était une petite polémique. Il y a une petite polémique. Elle a pas non plus duré. Mais je trouve que quand même il y a juste j'ai l'impression que cette partie de l'histoire-là est inattaquable, et c'est d'ailleurs sur le plan politique, ça se rejoint avec la loi Fabius-Guessot, qui est dans ce point-là. On a l'impression que cette partie de l'histoire, on ne peut pas en traiter, et c'est du coup ce qui peut amener ce que tu critiques justement, Raph. C'est justement non, mais je suis d'accord. Pour la loi Guessot, moi je suis en tant que petit historien, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a rien qu'on ne devrait pas pouvoir remettre en question, quoi que ce soit en fait. Si tu veux, ça permet le travail, sinon ça évite des côtés dangereux. Après, il y a eu d'autres, il y a eu la loi Taubira. Oui, c'est ce que je te dis. Voilà, la loi Taubira, la loi sur le génocide arménien. Le problème, c'est que soyez pas naïfs. C'est-à-dire que vous ne l'êtes pas. Je sais très bien. Vous savez très bien qu'en France, on aura toujours un rapport différent à la Shoah par rapport à Vichy, par rapport à la proximité du truc. D'accord, mais quel est notre rapport, proximité temporelle que par rapport à l'islam ou un truc qui se passe au Rwanda. Génocide arménien, alors. En quoi la France est liée au génocide arménien? Il y a une loi mémoriale également qui interdit la négation du génocide arménien. Quelle est notre la diaspora, et voilà, ouais, je pense c'est ça. Baptiste souhaitait réagir. Clairement. Donc qu'on ne me dise pas qu'on a un lien historique. Mais tu vas pas le nier. Tu vas pas le nier parce que c'est ça. C'est ça qui arrive. C'est-à-dire que dès la primaire, on t'en parle de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas à toi de décider en tant que personne ou de définir une loi en disant voilà, c'est un fait, il doit être reconnu. Mais non, je te dis que c'est un fait. Je te dis je te dis qu'aujourd'hui, en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a forcément un sentiment de proximité qui est plus fort avec la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui s'est passé. Avec le génocide au Rwanda. Je prends le début de ton argumentation très bien. Acceptons, on a un lien plus fort avec la Shoah, d'accord. Mais moi, je te rétorque. Quel est notre lien avec le génocide arménien? Pourquoi on vote une loi en France qui dit on n'a pas le droit aujourd'hui, il est pénalement interdit
de nier le génocide arménien. Sinon parce qu'il y a eu des plaintes, il y a eu des demandes, il y a eu des... Sinon que, on a une forte communauté arménienne en France. C'est la seule raison, moi, que je vois concrètement. Et parce que le problème le problème se pose. C'est-à-dire que quand t'as des mecs qui t'envoient des courriers en disant c'est pas possible de pouvoir mettre en cause ça, nanana, bah forcément la justice commence à considérer la chose. Si personne envoie de courrier pour demander le pouvoir politique qui fait la loi. La réclamation du Tibet ou quoi que ce soit, forcément il y aura pas de loi. La justice est juste là pour appliquer la loi. Hein. Ils ne votent pas la loi. C'est pas la justice prend des décisions sur les bases légales. Ce sont les députés, les sénateurs qui votent les lois. Et pourquoi ces gens-là ont pris des lois, ont décidé de prendre cette décision-là? Sinon, autre, voilà. Mais non, mais si tu veux, moi, ce qui m'énerve dans le discours, c'est que j'entends des trucs, ouais, moi en primaire, j'aurais aimé qu'on me parle des Hutus et des Tutsis, du massacre et tout, du génocide, machin. Sauf que, il y a un moment, faut être aussi logique. C'est-à-dire que forcément, en France, t'as tendance plus facilement à aller vers la Seconde Guerre mondiale à laquelle la France a participé, qui avait lieu il y a 60 ans, plutôt qu'au génocide des Tutsis au Rwanda, où a priori, quand même, t'as moins de liens directs. D'accord, mais la colonisation était quand même. D'accord, mais avec l'esclavage, avec l'esclavage, qui est quand même. Vous savez très bien ce que je veux dire, et vous me comprenez très bien. Vous voulez juste jouer sur les mots. Mais ça m'empêche pas d'être pas d'accord avec ton point de vue. On a compris. C'est pas un point de vue, c'est un fait, c'est un constat que je fais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens en général se sentent plus. Tu leur demandes dans la rue, je pense qu'en majorité, les gens se sentiront plus proches psychologiquement et physiquement, temporellement. Ils se sentiront plus proches parce que peut-être justement, on les a éduqués. Ah bah oui, ça, je leur remets pas en cause. J'ai pas dit le contraire, mais je te dis que c'est un fait en tout cas. On a compris vos points de vue. Baptiste souhaitait réagir. Nous allons l'écouter, le pauvre. Ça fait 5 minutes qu'il lève la main. Et Maxime ensuite, effectivement. Je reviendrai pas sur l'aspect un peu hiérarchique aussi du fait des racismes et des discriminations. On est plus antisémite, on est plus contre les musulmans, on est plus contre. Je reviendrai pas du tout là-dessus. Mais par contre, je reviendrai juste sur Dieudonné en lui-même. Et je vais juste aussi parler de... bref, j'ai oublié. Juste en Dieudonné en lui-même et le fait que, par exemple, judiciairement, oui, il n'est pas condamnable. Et pour l'instant, et ça, je suis complètement d'accord. Mais pour revenir à ce que disait Marc, au niveau moral, pour l'instant, pour moi, il est condamnable. Parce que voilà, en restant dans cet équivoque et en n'étant pas assez clair, on n'est pas là pour juger la morale, les leçons de morale, etc. C'est pas nous. Là, on est d'un point de vue, je pense, juste de la justice. Est-ce qu'il peut se présenter? Oui, mais justement, moi, je ne parle pas de la justice. Là, je parle de Dieudonné et je le juge moralement. Juge moralement. Et après, et en plus de ça, on ne peut pas enlever, même si le décalage loi morale, il est pas, c'est pas des mathématiques. Et la loi est faite aussi par des valeurs morales. On peut pas le nier, surtout sur les valeurs sociétales comme ça, les histoires de mœurs, la morale est on est en plein dedans. Oui, mais c'est comme ça. On est obligé de parler de morale, d'éthique, parce que la loi provient surtout sur des choses sur des valeurs aussi qu'on a tous une morale ça part de là. Là, on est peut-être dans des débats qui sont de l'ordre de la philosophie, mais on a tous une morale qui est différente. Toi, ta morale, elle est particulière. Non, mais moi, ça n'engage que moi. Ce que je dis n'engage que moi. C'est difficile de trouver tous ensemble une morale, un niveau de morale commun. Par contre, je parlais pas de ça. Moi, ce que je dis là n'engage que moi. Voilà. Et je voulais juste revenir sur donc Dieudonné. Et voilà, ce que je voulais juste dire avant, c'était le fait aussi que on peut pas juste parce que certains ont fait des choses dire que Dieudonné peut le faire alors que les choses sont condamnables. On peut pas dire parce que lui a insulté des musulmans ou une autre communauté, dire que Dieudonné peut insulter cette communauté-là. Voilà, c'est ridicule et c'est dire que parce que lui il a balancé une grand-mère de Dieudonné Escalier, on peut le faire aussi. Et voilà, non, ça en devient ridicule. Après, juste pour revenir à lui, je pense qu'il est condamnable parce que justement, il est rentré dans l'arène politique, il est rentré dans ce monde-là, où là maintenant, on demande plus à ce que Dieudonné soit un humoriste, on demande à ce qu'il soit sérieux. Et là, Dieudonné, on peut pas le prendre au sérieux. On peut pas le prendre au sérieux parce que ce qu'il dit, il ne va pas au fond des choses, il reste au-dessus de l'eau et il parle aux gens et les gens le voient un petit peu, et c'est justement ça le problème que oui, le voit, c'est un petit peu ça et je suis d'accord avec Raphaël, c'est-à-dire que et pourtant moi en plus si je discuterais vraiment si je discute avec des gens j'ai envie de dire sensés, je comprends un petit peu les deux points de vue, voilà, par cet aspect un peu hiérarchique, tout ça, voilà, le fait que l'État ait deux poids deux mesures, mais par contre
on peut pas nier que maintenant, pour certaines personnes, Dieudonné est devenu une sorte de messie, c'est devenu un gourou. Et quand on voit certaines choses sur Facebook, notamment l'autre fois, je voyais quelqu'un qui comparait juste parce que il avait eu des problèmes de paperasse et tout ça, remettait tout en cause et en venait à Dieudonné juste pour un petit truc de la vie quotidienne. Les gens, voilà, c'est devenu, les gens sont devenus des soldats de Dieudonné, et Dieudonné est condamnable moralement. Voilà, c'est là où j'ai vu. Oui, il est condamnable, pas au niveau pour l'instant judiciaire parce qu'il n'est pas clair, mais moralement, oui, il est condamnable parce que justement, il va amener, s'il reste dans cet équivoque-là, et s'il est vu comme quelqu'un, par beaucoup, s'il est vu comme quelqu'un de sérieux politiquement alors qu'il n'est pas, parce que pour l'instant, il ne va pas au fond des choses et qu'il ne clarifie pas sa pensée, il nous dit un coup qu'il est pas antisémite, mais d'un coup, il nous fait comprendre que oui, quand même, il a tendance à aller par là. Il y a un moment donné, voilà. Et l'ambiguïté, d'ailleurs, tourne autour de son signe, la quenelle, qui fait la une des médias. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'art, il y a la chanson, il y a tout ça, il y a ces choses-là, il y a des choses où c'est beau, où il y a l'esthétique, il y a tout, mais la politique, c'est sérieux. On peut pas non plus dire tout et n'importe quoi. Et à un moment donné et c'est vrai, comme nous disait l'une de nos profs, il y a un moment donné où les idées s'imprègnent notamment dans des cerveaux qui ne comprennent pas tout, ne réalisent pas tout, et justement, Dieudonné, juste le fait de dire Dieudonné dans un discours, leur apporte une tribune, et en plus les fait prendre au sérieux, alors que ce qu'ils disent est complètement insensé, stupide, et eux-mêmes croient qu'ils sont intelligents, alors que ce qu'ils disent est complètement stupide. Et c'est là où Dieudonné est complètement condamnable, et c'est là où maintenant, en rentrant dans l'arène politique, il va falloir qu'il soit un homme politique. Raphaël te répond, moi, puis Maxime, pas de souci. Pour réagir juste sur les propos, après je te laisse parler, c'est juste, je pense que politiquement, ce que tu as dit, c'était très intéressant. D'ailleurs, on peut le voir, parce que tu vois que Jean-Marie Le Pen, qui est un homme politique et qui est considéré tel quel, dès qu'il fait une blague qui est considérée comme raciste, c'est considéré comme un débordement, et il est tout de suite condamné auprès de la justice. C'est un homme politique. Mais quand un média pareil comme Minute et tout fait une sur Taubira, machin, banane, raciste, et que eux disent que c'est une blague, au même titre on les condamne parce que c'est un média et ils ont pas à faire ce genre de blague. Non, et puis en plus, l'homme politique, il n'y a pas, un peu lui, comme le droit à la morale. Pas comme un homme politique, par ailleurs. Oui, mais justement, c'est pas parce qu'on ne se définit pas comme politique, surtout qu'en plus, il était sur une liste électorale aux européennes, donc si je te dis pas qu'il fait de la politique, en plus, c'est pas vrai. Mais la limite politique et pas politique, elle est pas, c'est pas comme c'est pas clair, c'est pas comme si c'était, moi je suis en politique, que non, à un moment donné où il y a des débats, il y a des, on va dire, il y a une ambiguïté. On va dire, la politique, touche des choses, toute une société, et il y a des questions qui sont politiques, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout, mais il y a des questions qui sont politiques, et à un moment donné, quand quelqu'un est pris, son discours est pris pour être sérieux politiquement, il devient quelqu'un d'influent politiquement, et il devient quelqu'un qui peut être condamnable au même titre qu'un homme politique, et donc c'est là où il doit être sérieux, c'est là où il peut pas être... C'est à lui de clarifier ses propos. Maxime. Mais pour moi, justement, c'est ça sa politique. Ce que vous voyez comme de l'équivocité, ce que vous voyez comme quelque chose de flou, de trouble, c'est parce que vous voulez à tout prix le ranger dans une catégorie. Mais justement, c'est ça la force de sa politique, il me semble. C'est de court-circuiter toutes ces catégories, de les dépasser. Alors oui, il va pas se présenter comme un homme politique, pas comme un humoriste. C'est-à-dire que vous cherchez à lui donner une casquette, mais il est quoi? Mais c'est dangereux. Non, mais c'est très dangereux. Excuse-moi, lui-même se définit comme humoriste. Mais quand oui, il dit vous faites de la politique, il dit non, moi je suis humoriste. C'est humoriste. Lui-même. Maintenant, c'est sûr qu'il a un projet politique, c'est sûr qu'il est dans la politique d'ailleurs, même malgré lui. Mais justement, il me semble que il est efficace. D'ailleurs, la preuve, on voit tout ce que ça provoque. Il déstabilise jusqu'au tête couronnée. Il déstabilise Manuel Valls, où pendant un moment, on s'est demandé s'il allait pas être ridiculisé avec la première décision de justice. Donc justement, c'est ça, c'est sa force politique. Et puis aussi, c'est qu'il rassemble beaucoup de gens. Je veux dire, essayer un Manuel Valls... Il rassemble des gens qui sont pas rassemblables, excuse-moi. Mais justement, il rassemble des gens qui selon sont les pas catégories, effectivement, selon ces catégories-là, a priori, ils sont pas rassemblables. Mais justement, lui, il les rassemble. Mais ils sont rassemblés comment? Autour d'une autre problématique qui n'est pas à gauche-droite, extrême-gauche, extrême-droite, etc. Quelle est-elle? Vas-y, je te laisse. Justement, ce sont des gens qui sont révoltés par le système actuel. L'histoire de la gauche, de la droite, justement, il montre une de ces failles-là, puisque... on le disait tout à l'heure, même je crois que c'est toi qui le disais, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en gros, à part quelques personnes à l'extrême droite, tout le monde est d'accord pour condamner Dieudonné. Non, pour le coup, le rassemblement de gens qui sont là
Pour le condamner. Pour le condamner, c'est sûr, dans l'échiquier politique. Mais il rassemble des gens politiquement qui n'ont strictement rien à voir. Je pense entre Serge Ayoub, Alain Soral, justement, c'est parce que Bruno Gollnisch. Et puis on est quand même à 3 mois d'une élection et on va quand même pas s'amuser à dire que qui n'ont rien à voir. Mais si. Et qui ont des discours contradictoires, des propos contradictoires. Ils ont certains points de désaccord sur certains sujets. Maintenant, il y a une trame. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous gardez vos lunettes d'universitaire, et c'est-à-dire la lunette aussi de la presse et des médias traditionnels, c'est sûr que vous pouvez pas comprendre Dieudonné et du coup vous allez parler d'équivocité, il a un discours, on sait pas trop où il se situe. Mais justement, ça me fait penser d'ailleurs à ce que je voulais rebondir aussi à autre chose, c'est il formate un public qui n'est pas informé, etc. Moi en fait tout ce qui a été décrit là, moi c'est un discours que je tiens, mais pour justement par exemple les universitaires. Vous parlez de gourou parce que beaucoup de gens le suivent, mais alors c'est quoi un président de la République? C'est quoi un type qui se présente, il y a une candidature et vous avez des gens qui vont le soutenir? Est-ce qu'on va dire qu'il soutient un gourou? Mais non, mais c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui fait de la politique. Parce que t'appelles sérieux toi, c'est quelqu'un qui dit je fais de la politique, je suis en costard-cravate, j'ai une liste électorale, etc. Et je suis élu. Non, faire de la politique, c'est autre chose. Non, c'est quelqu'un qui est passé avant de se faire élire, parce qu'il a été élu. C'est quelqu'un qui est passé par un combat politique, qui est passé par un débat. Non, Dieudonné ne débat avec personne. Dieudonné ne débat avec personne. Dieudonné débat avec lui-même. Non, il a débattu avec plein de gens. Non, il a débattu. Il le fait plus dans toutes ses vidéos, il est tout seul, il est avec un Soral, il est avec ses amis, personne débat. Oui, des gens qui ne sont pas invités sur les médias. Moi, j'aimerais bien que les gens de Libération, de Rothschild, de Figaro, de chez Dassault et tout invitent. Tiens, Dassault d'ailleurs qui est inquiété par la justice, lui aussi. Bon, ça, ce n'est pas le sujet de l'émission de ce soir. J'aimerais bien que ces journaux-là ou cette presse-là invitent Dieudonné, puisque Dieudonné débat avec lui-même. Mais ça, c'est un argument qui. Oui, mais enfin, je m'excuse, mais la seule fois, moi, je suis pas non plus un grand spécialiste de Dieudonné, mais moi, oui, mais attends, la seule fois où je l'ai vu, moi, Dieudonné, dans des émissions politiques, notamment je l'ai vu chez TADI, dans une émission qui est pas forcément très sérieuse, mais qui invite certaines personnes qu'on peut dire plutôt sérieuses, et ben, je l'ai vu, et ses seuls échappatoires, c'était justement le fait à chaque fois de remettre en fin de phrase, oui, mais faut rigoler, faut ci, c'est là, et à chaque fois il se faisait défoncer sur le plateau, et il se faisait défoncer politiquement, les pires ridicules. Il y a un historique qui commence à être très dense pour Dieudonné. Et maintenant, je dirais, il faut presque être expert pour pouvoir en parler. Moi, j'ai suivi Dieudonné depuis le départ, du moment où il a fait son sketch sur le colon israélien jusqu'à aujourd'hui, où j'ai vu son évolution, sa progression, et pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus, il a jamais été antisémite. Au départ, il a même essayé de s'en défendre, logiquement, etc. Mais il a compris que de toute façon, on cherchait pas à savoir s'il était antisémite ou pas. C'est simplement qu'il avait été sur un terrain sur lequel il n'avait pas le droit d'aller. Et quand il a vu ça, il a compris que là, il avait touché un point sensible, et au lieu de se coucher comme le font la plupart des gens, il s'est crispé et il a surenchéri. Et ceux qui ne comprennent pas justement sa provocation, et c'est, quelque part, c'est que vous ne le connaissez mal. Et il y a beaucoup de gens qui parlent de ça aujourd'hui, mais ils connaissent rien. Voilà, ils ont vu un spectacle, un bout de spectacle, des citations prises par un quotidien, un extrait d'enquête exclusive ou je ne sais quoi. En fait, vous connaissez très mal Dieudonné. Oui, mais le problème, il est là, justement. C'est que si on le connaît mal, c'est parce que lui-même aussi ne sait pas réellement s'expliquer, ne sait pas mettre les choses. Et finalement, la seule chose, je vais passer la parole à Raphaël, mais la seule chose qui ressort finalement de Dieudonné actuellement, c'est le geste qui est fait derrière les journalistes quand ils sont devant la caméra, pas délirant et qui est cette de dire que c'est un geste, un salut nazi inversé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, mais sauf qu'à partir du moment où cette presse que vous suivez, et quand vous parlez des gens qui suivent Dieudonné et qui n'ont pas la culture, etc., et c'est facile d'être endoctriné, mais c'est pareil pour vous. Les médias, c'est la même chose, le lavage de cerveau, on parlait, mais pour moi, il vient plutôt de là. Et en termes de dégâts, c'est autre chose. Dieudonné, c'est de l'artisanat à côté. Hein. Raphaël. La différence, c'est que les gens qui vont lire, il y a des gens qui lisent Le Figaro, Le Monde ou tout ça, et qui savent aussi faire la part des choses. Ils vont pas apprendre tout comme une stricte vérité de ce qu'ils lisent dans les médias non plus. J'en connais, mais c'est parce que j'entends là. Le discours que j'entends là. Le truc sur Dieudonné, c'est que tu peux pas dire de ceux qui pensent qu'il est antisémite ou qui pensent qu'il est condamnable, qui disent ça juste parce qu'ils le connaissent pas. C'est pas je connais aussi des gens qui le connaissent très bien, qui le connaissent depuis 8 ans, qui ont suivi leur spectacle, qui y sont allés plusieurs fois, et qui me disent effectivement qu'il est borderline, que peut-être il est antisémite. Et même, tu vois, tout le monde dit regardez, on n'a pas le droit de s'attaquer aux juifs, machin, la LICRA, le CRIF, mais en même temps il le provoque ça. Il le provoque. Bien sûr. Oui, on traite d'antisémite, mais en même temps il joue là-dessus dans son dernier spectacle. C'est un type qui se sacrifie. Je suis pas antisémite, mais bon, je me laisse la part du doute, peut-être que plus tard. Justement, mais voilà, il provoque ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, pour moi, provoque nos maîtres pour que nos maîtres
il les pousse, si Mais tu veux, mettre, à le fusiller. mais mettre pour son que nid de nous, la Licra, pour ni que du nous, CRIF, petits ni du peuples, juif. on voit qui Oui. tire, on voit quels sont les ennemis. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Pour moi, il est dans une sorte de sacrifice, il est en train de sacrifier presque. Mais sa la CRIF personne n'est pas mon ennemi. Hein. Pardon? Le CRIF n'est pas mon ennemi. Hein. La Licra. Mais moi, il l'est. Moi, il l'est, mon ennemi. Parce que je vois pas pourquoi le CRIF pourrait impulser, donner, peser dans la politique française où on dit qu'on est République et la République interdit les lobbies. Je vois pas ce que le dîner du CRIF, ce genre de choses, je vois pas ce que ça va foutre là-dedans. Et puis, que tout le monde reprenne, que tous les journalistes, que toute la classe politique gauche, droite confondue parle de gestes nazis inversés. D'où ça sort, ça? C'est venu de la Licra et du CRIF. C'est délirant et tout le monde le reprend. Donc, C'est-à-dire que les premiers qui ont un lavage de cerveau, c'est les ministres eux-mêmes et c'est ceux qui sont au plus haut de l'État. C'est Christophe Barbier le premier qui a sorti ça. Non, c'est pas le premier. Non. C'était Jakubowicz. C'est Jakubowicz de la Licra, je crois, qui a sorti ça en premier. En disant qu'on peut dire de toute évidence, des déportés. ce que de toute évidence, contrairement à ce qui s'est passé en fin d'année, puisqu'il y a eu des reportages là-dessus, pour vous dire à quel point on a été loin dans les médias, la quenelle ne sera certainement pas au dîner du CRIF lors du prochain dîner. Au menu, du CRIF, à la différence, effectivement, puisqu'on disait, non mais je vous assure que c'est une information qui a été donnée, alors sur un média très reconnu et très très sérieux, mais BFM TV. Et qui disait donc, mais le mot sérieux, il a plus de sens. Qui disait donc qu'effectivement il y avait un sursaut de vente de quenelle, le produit à manger donc dans les restaurants et dans les magasins de. Oui, alors ça c'est autre chose. Mais dans les restaurants, non mais le reportage que je relais était sur les quenelles et je vais pas m'amuser à dire que c'était sur les ananas. Mais voilà, donc effectivement pour dire que ça a été très loin. Oui, juste pour revenir sur ce que tu disais, moi, à la limite, tous les points que tu disais là, moi, à la limite, je les comprends. Ce côté anti-système là, il me dérange pas forcément. Après, on peut en discuter, mais il me dérange pas forcément. Mais justement, on peut être anti-système, mais on n'est pas obligé d'être antisémite quand on est anti-système. Et c'est là où le bas blesse. Il est pas antisémite. Non, mais justement, qu'on le croit ou pas, qu'on le pense ou pas antisémite, ok. Mais reste que l'un des points focaux, bref, oui. sur Dieudonné en ce moment, c'est son côté antisémite ou pas. Je finis sur le côté antisystème, ok. Antisémite non, parce que quand on voit quand même, et c'est là en fait, moi mon point surtout le plus important, c'est pas finalement d'avoir raison, pas avoir raison. Moi, ce qui me pose problème, c'est son effet dangereux en fait. Et je préfère être dans la prévention que d'être après dans le constat. Et comme tu disais, il y a beaucoup de monde qui le suivent, et à la limite, on peut le dire, mais on peut pas prendre ça en compte pour dire que ce qu'il dit est intelligent, parce qu'à la limite, Raël et les Raéliens, il y en avait énormément. Il y avait énormément d'autres communautés comme ça qui étaient très grandes et qui disaient pas forcément des très bonnes choses. Mais au-delà, voilà, ce que je voulais dire, c'est que finalement, quand on voit que des gens et le débat autour de la quenelle, il a été peut-être mis en place par certaines personnes, mais quand des personnes du public de données font des quenelles devant des lieux sacrés juifs, ils le font exprès, ils sont pas là par hasard, ils le font exprès. S'ils font ça devant les synagogues, ils le font exprès. La provocation. Oui, mais de la provocation ou pas, il y a des gens justement qui vont arrêter la provocation et qui vont un jour juste, parce que dans une cité, il y a par exemple un musulman, je sais pas, qui va se faire tuer malencontreusement, tout ça, et ils vont voir, et c'était sa famille, il y a quelqu'un complètement obnubilé et j'ai envie de dire pas du tout, j'avais envie de dire un autre nom, mais pas éclairé du tout, va tuer un petit juif, et j'ai dit des choses comme ça parce que c'est arrivé avec d'autres gourous, et ça peut arriver avec Dieudonné, et je préfère être préventif que d'être dans le constat après. Et c'est surtout ça, moi, qui m'inquiète, c'est surtout le fait que le fait qu'il soit pas clair peut devenir dangereux. C'est surtout ça, en fait. C'est surtout ça, moi, qui m'inquiète. Tu peux pas lui en vouloir de la bêtise des autres. Non, mais tu peux pas lui en vouloir, mais tu peux en vouloir d'être pas clair. Et à un moment donné, il faut qu'il dise juste. Il y a des gens qui peuvent être d'accord avec lui s'il est antisémite, mais qui le disent, qui disent qu'il est antisémite ou qu'il ne l'est pas. Et à ce moment-là, il y a des gens qui sont d'accord avec lui, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Alors, il n'est pas antisémite. La réponse de Maxime. Et ce qui te dérange, tu dis, chez lui, c'est son antisémitisme, mais l'antisémitisme. Mais c'est son côté équivoque, moi, qui me dérange. L'antisémitisme qui le caractérise, c'est, si tu veux, l'équivalent d'un anathème jeté par l'Inquisition moderne. C'est-à-dire que c'est un truc que je sors souvent, tu sais, dire le pouvoir en place. Non mais attends. Historiquement, on n'a jamais vu un pouvoir établi donner les clés de la baraque comme ça, cadeau, sans violence.
l'histoire de la prise de pouvoir enfin, cette histoire-là, c'est une histoire qui est toujours corrélée à la violence. Bon. Aujourd'hui, Dieudonné menace. Plus maintenant. Si, elle est toujours de la violence. Je parle pas forcément de guerre, de contre. Très bien, mais il y a une différence entre la violence physique et la violence morale. J'ai parlé de violence, j'ai parlé de violence. Et donc, aujourd'hui, Dieudonné est en train, justement, de déstabiliser le pouvoir en place. Et le pouvoir, je veux dire, se défend. Il cherche, et donc, par tous les moyens, à écarter cette menace potentielle. Et ce qu'il fait, c'est la stratégie de la diabolisation. Donc, on va chercher à Dieudonné, il a parlé d'antisionisme, le truc, bon, allez, hop, antisémitisme. Non, et on lui a collé ce truc-là. Mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ce piège-là, c'est ceux qui finalement font le jeu de nos maîtres. Non, mais ça, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Son rapport, Dieudonné, son rapport à l'État. Mais si, justement. Après, il assume ça. Justement, moi, Dieudonné, son rapport à l'État, moi, je suis plutôt avec Dieudonné. Quand je disais que c'était la faute stratégique du gouvernement en ce moment, est aussi pour moi, pour l'instant, une faute dans le fond, parce qu'en plus on voit que le politique le passe sur la justice. Mais tout simplement l'image de la personne qui fait justement un geste de Dieudonné devant une synagogue, il ne se revendique de personne d'autre que Dieudonné. C'est juste je pense que Dieudonné est Alain Soral. Et de Alain Soral. Mais c'est pareil. Il ne se revendique de personne d'autre que Dieudonné. Moi je dis pas qu'il est antisémite, je dis juste que ces personnes-là. On va écouter la réponse de Maxime. Dieudonné, il me semble, a compris que le système voulait, en lui jetant cet anathème de l'antisémitisme, il devait en avoir honte, justement pour se mettre à genoux. Excusez-moi, non, je suis pas antisémite, je vous le jure. Comme Besancenot qui s'est mis à pleurer quand on... C'est le truc, tu vois, on traite d'antisémite, forcément, d'un coup, tu sais, c'est le one shot, quoi. Tu peux plus répondre, c'est fini. Et il a compris ça. Et donc c'est là où je dis que, en fait, sa provocation à lui, et c'est sûr que c'est de la provocation. Il va dire, vous voulez que j'en ai honte? Non seulement je vais pas en avoir honte, mais je vais surenchérir avec ça. Et donc, forcément, il rentre dans un jeu. Il rentre dans un jeu mais à la que seuls les initiés comprennent. Non, mais à la simple question, es-tu antisémite ou pas, s'il répondrait non. Mais il a répondu. Mais il veut pas le répondre, il veut pas dire non. Mais si, mais c'est juste que vous savez, mais dans plein de vidéos, il l'a dit encore récemment qu'il est pas antisémite. Vous savez pas parce que vous le voyez pas. Non, mais face à une telle vague, face à une telle il ne dira pas à Jakubowicz. Non, face à un tel nombre de personnes qui t'insultent toi d'antisémite, tu réponds clairement, et même avec la volonté de faire comprendre que tu ne l'es pas du tout, que tu n'es pas antisémite. Mais il y a faire ça, et il y a dire non, je ne suis pas antisémite, et en plus après, rajouter une phrase et dire peut-être que... Mais c'est le même principe que mes excuses. Non, ça c'est dire non. Mais, et ça le non mais sur des choses comme ça, aussi dangereuses, il est pas possible. C'est de la provocation. Oui, mais alors il recueille les oui, mais alors ce qu'il dit, si, parce qu'objectivement, oui, mais alors à ce moment-là, comment tu peux dire s'il est pas sérieux? Comment toute sa communauté peut se rattacher à quelqu'un comme ça si c'est juste qu'un humoriste? Alors il est pas sérieux, alors c'est quelqu'un qu'on ne peut pas prendre au sérieux. Tu peux pas alors te dire anti-système et te réclamer de Dieudonné. Hollande, quelqu'un qui dit le changement c'est maintenant. Mais si tu dis qu'il est, non mais juste lui il a eu des débats. Lui il a eu tout ce que tu préconises pour être quelqu'un de sérieux. Je compare pas Dieudonné à quelqu'un d'autre, je compare juste le fait que tu dises ce qui n'est pas sérieux et le fait que de te réclamer de Dieudonné pour dire que tu es anti-système. À ce moment-là, tu peux pas faire ça. Mais c'est parce que en fait, ce qui te bloque, c'est que. Mais non, mais il y a rien qui me bloque. Mais si, parce que. Mais si, parce que les faits, c'est qu'il dérange. Il est en train de. Dis-moi comment on fait aujourd'hui. On est révolté par ce qui se passe. Tiens, regarde, Cahuzac, j'ai entendu un truc où il y avait un petit reportage sur lui. On disait, bon, le pauvre, presque on l'excusait et c'était un reportage sur son rebond. Comment va-t-il réagir? Alors que moi, je pensais qu'il allait en prison quand même, ce mec. Mais justement, là, tu reviens sur l'antisystème. Je parle pas d'antisystème. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, je vois un type comme Dieudonné ou comme Alain Soral, un intellectuel dont je me réclame également, Alain Soral. Il y a aucun problème là-dessus. Je suis prêt à débattre là-dessus. Je veux dire. C'est pas un problème d'ailleurs. Eh ben oui, non, mais je le dis parce qu'il parlait d'Alain Soral. Écoute, aujourd'hui, il y a ces gens-là qui sont réellement une épine dans le pied du système, puisque justement le système réagit et justement cherche à les diaboliser. Je veux dire. Mais justement, voilà, tu reviens sur l'antisystème. Qui cherche pas. Je te dis que moi, je ne parlais pas d'antisystème. L'antisystème, je suis d'accord. À la limite, on peut se dire machin. Mais par contre, on ne peut pas dire que Dieudonné n'est pas sérieux et n'est pas justement répond par l'humour et n'est pas sérieux avec des choses comme ça. Et à la fois se réclamer de lui pour dire qu'on est antisystème. C'est complètement ambivalent. C'est sûr que ça lui rapporte beaucoup d'argent, ces amants. C'est complètement opposé. Est-ce que non, mais il n'y a pas que. Tu rigoles, ça leur gagne pas. Un Soral, combien il gagne? En 2012, il me semble qu'il a gagné 51 000 euros.
Mais c'est pas parce ça, c'est pas parce qu'il a du talent, c'est juste parce que c'est son gagne-pain d'être dans la. Je dis que ça contribue à ça parce que Non, les gens. mais ça, mais bien sûr. c'est pour faire du fric, c'est Après, toujours moi, cet je parlais argument. juste du fond, les histoires de fric de En médias. fait, moi, peut-être la juste- question qu'il faudrait poser, c'est peut-on faire de la politique avec l'humour? Non, c'est où tu fais l'un ou tu fais l'autre. Et ben moi je pense que si, on peut le faire, et que justement, il y a plusieurs modes de combat politique. Regarde par exemple les Gandhi, je veux dire, c'est les marches silencieuses, ce genre de trucs. Bon bah écoute, t'as des gens, il y a des combats politiques qui trouvent des manifestations différentes, si tu veux, qui s'expriment de différentes manières. Oui, je crois que mais ils faisaient pas d'humour, Dieudonné, ces gens-là. Ils et faisaient bah pas c'est une d'humour. forme nouvelle, il Ils me faisaient pas semble. d'humour. C'est une forme nouvelle de combat politique qui se fait par l'humour, Non, par c'est une l'actionnel. forme de régression terrible. On peut pas faire d'humour. À ce moment-là, justement, c'est le café du commerce. À ce moment-là, tout le monde avec vas au tout. PMU, Bah oui, tout le monde avec tout. Oui, fait mais de la tout le monde politique. remplit pas des salles comme Dieudonné. Tout le monde ne déclenche pas les foudres du ministre de l'Intérieur. Et Tu dis alors pas au café du commerce, et Et c'est pas alors va faire pareil. je Et te alors, jure. mais il est où le problème là? Il est où le truc? Bah, c'est que Dieudonné Ça fait ne- ça, et que le fait vas-y, qu'il j'ai envie de le remplit- suivre parce que lui, non, mais il aime le vraiment. fait qu'il remplisse des salles ne lui permet pas de faire de la politique. Johnny Hallyday remplit plus de salles et Bah plus si, parce qu'il de fait de la zéniths politique que avec Dieudonné. l'humour. Mais non, mais Johnny Hallyday, j'ai pas envie qu'il fasse de la politique. Il a pas envie d'en faire parce qu'il sait qu'il est pas compétent pour faire ça. Dieudonné ne s'avoue pas à lui-même. Il est rentré dans un processus où maintenant il n'arrive pas à s'avouer à lui-même qu'il n'est pas assez compétent pour faire de la politique. Maintenant, il est Hollande rentré est dans- compétent. Maintenant, oui, je Tous pense les que- ministres sont. Ah bon? Je pense qu'il est plus compétent pour faire. Je dis pas que là ils font des choses bien. Je pense. Ah, qu'il est je peux plus compétent. rien pour Et toi. en tout cas, je pense que. Et en tout cas, je pense. Et en tout cas, surtout. Ah, c'est vrai que la situation pourtant, est- je suis pas forcément connu pour être de ce côté-là, mais pourtant, je pense qu'ils sont plus sérieux et en plus, je pense qu'ils sont tout simplement plus honnêtes avec eux-mêmes. Et même si ça peut paraître Hollande. terrible, hein, mais peut-être qu'ils font des erreurs. Manuel Valls. Peut-être qu'ils font des Ah, je peux erreurs. plus rien, là. Je peux- Peut-être exactement, mais peut-être. Cahuzac. Non, mais ça, non. Mais c'est la même bande, justement, c'est la même justement, équipe, ces gens ont ça. été, ces gens ont été écartés du bordel. Ah, Ouais. par contre, il a le droit au rebond. Lui, il a pas le droit à la casse prison. Ça, c'est pareil. Je veux dire, pourquoi vous. Oui, mais justement, ça, je reviens pas là-dessus, sur ces côtés-là. Je reviens juste je parlais juste du fond. On moi. s'attaque à Dieudonné. Oui, Pendant mais ce temps-là, il y a. justement, on peut pas dire, c'est pas parce que ces gens-là n'ont pas été condamnés qu'il faut pas condamner Dieudonné. Bien sûr qu'on le Oui, mais regrette, ça, bien c'est sûr sur que le quand on même voit truc. Dassault, tout le monde est scandalisé par le fait que sa légitimité parlementaire elle soit pas levée. Tout le Par monde contre, tout le monde élit ses tout le monde copains, est quoi. scandalisé par ça. De quoi? Tout le monde élit ses copains. Vous êtes tous à parler, à défendre, et à dire que ces gens-là sont des. Mais attends, gens sérieux. l'UMP c'est plusieurs milliers de personnes, tu vois, c'est pas parce qu'un mec va frauder et acheter des Ah, mais voix moi, je- que l'UMP, tous les mecs de c'est l'UMP pareil ou du pour moi, PS c'est- vont acheter des voix, tu peux pas mettre c'est tout le monde dans pareil. le même sac. Au même titre qu'au spectacle de données, tu mets pas tout le public dans le même sac parce qu'il y a des gens qui viennent de partout. Bah, je pense que c'est pareil au PS et à l'UMP. Non, mais moi, je parle pas des gens qui votent. Je parle de ces Oui, gens-là. moi je te parle des gens à candidats. l'intérieur, c'est devenu des candidats machines à eux-mêmes. être élus. C'est ces deux partis-là. Donc forcément, tous les gens qui veulent avoir une carrière politique vont dans ces deux partis. Donc forcément, tu as des gens alors, qui viennent de regarde. Juste pour revenir sur ce que tu disais par rapport à l'humour, justement, avant les terribles totalitarismes qu'on a eu au XXe siècle, justement, un siècle avant, et même avant, des gens faisaient justement de la politique avec de l'humour, faisaient de la politique avec de la littérature, disaient ce genre de choses, dans des choses qui paraissaient pas très sérieuses, et qui finalement faisaient rigoler les gens, ou faisaient paraître ça plutôt joli. Et à la fin, on a vu comment ça s'est terminé. Ah. En politique, ça s'est terminé. Donc Dieudonné, ça va se finir par les chambres à gaz pour Non, de bon, alors. mais non, mais justement, j'ai envie d'éviter ça. Et j'ai envie de dire que Donc s'il est pas combattons clair, de Dieudonné et non, votons pour le PS non, mais demain. s'il est pas clair avec lui-même et avec les gens, il y a des gens qui pourront faire ça. Oui, sûrement pas Dieudonné parce que je le pense plus intelligent que ça. Mais il y a des gens un petit peu farfelus qui, oui, seront capables de faire des atrocités comme on en a vu avant. Oh bah ça, à mon avis, il y en aura et ce sera pas d'ailleurs des bah ventes oui, publiques mais de Dieudonné. oui, mais il d'ailleurs. vaut mieux faire la Ça, je suis prêt. il vaut mieux faire la Je prends le prévention pari que du constat. bientôt, il va y avoir un meurtre d'un juif, certainement. Et puis il y aura quelqu'un qui dira vive Dieudonné, vive Soral, qui écrira ça. Ça, je le sens bien. C'est un truc comme ça. Bah oui, bah juste pour un mort, moi, ça me paraît, il me paraît évident de juste combattre les faits dangereux de Dieudonné. Ça me paraît juste évident, quoi. Bon, eh bien c'était un petit peu le mot de la fin de ce débat. Maxime, je sais pas ce qui se passe, tu es tout seul de ton côté, c'est gentil Bah, en tout cas. de rester. c'est souvent l'effet que je fais. Voilà, bon, bah écoute, en tout cas ce fut un plaisir que tu reviennes dans l'émission, t'avais pas vu depuis un petit moment, je pense que tu as pu... J'en avais sur le cœur, tu vois. Voilà, et Et gros sur la t'exprimer. patate. Surtout si on parle de Dieudonné. Tiens, un petit. Non, alors ça c'était pas obligatoire, mais Ah, bon. merde. Mais effectivement, on l'a bien compris, il est difficile de juger de ce signe et de savoir effectivement ce qu'il signifie réellement. En tout cas, on a bien compris que les gens qui le font de manière générale aujourd'hui, c'est un geste plutôt anti-système qu'antisémite. En tout cas, c'est ce que tu défends comme position. Et voilà, donc plutôt l'adhésion à cette partie-là du débat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On ne vous cache rien dans Politiquement Incorrect, absolument rien. On avait prévu de parler à la fin de cette émission un
petit peu justement de la remise en question des discours sur le système, etc. et sur les grands discours. On y reviendra dans une prochaine émission. C'est Raphaël effectivement qui nous en parlera. Je sais pas si tu veux dire un mot, si nos auditeurs veulent aller sur le site internet justement dont on parlera sans doute dans une prochaine émission autour justement alors pour contrer finalement les remises en cause autour par exemple du 11 Oui, c'est septembre. ça, c'est en gros, c'est un peu le même concept qu'avec Dieudonné, sauf que là, du coup, il y a quelqu'un qui a répondu au débat et qui a fait une démarche intellectuelle de faire un site et de démonter justement toutes ces théories du complot autour du 11 septembre. Merci beaucoup en tout cas et on espère que tu pourras nous en parler davantage dans une prochaine émission où on pourra retrouver évidemment tous nos chroniqueurs. Merci à vous de nous avoir suivis. À suivre ce soir sur Radio Rec Cinebdo à 19h30 puis Paf Paille a priori. Je ne sais pas si l'émission a lieu ce soir. En tout cas ce fut un plaisir de vous retrouver pour cette année 2014 et on espère qu'on sera encore là la semaine prochaine. En tout cas très bon week-end à tous et à toutes et à bientôt. Merci. Thank you.